bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous regardent en replay. Les NFT, le métaverse, 2 ans plus tard, que sont-ils devenus? Oui, car en fait, eh bien, on en avait parlé sur cette chaîne. On en avait parlé, si je ne m'abuse, en... Oui, c'est ça, on en avait parlé en... le 16 février 2022. Mais pourquoi tout le monde parle des NFT? Et on avait parlé également du métavers, le 23 février 2022. Bon voilà, bref, il y a environ 1 an et demi. Mais on en avait parlé après la hype. Enfin, on avait parlé que ça avait déjà bien commencé cette histoire. Donc on peut dire que ça fait 2 ans. Et aujourd'hui, on va se replonger là-dedans. Pourquoi on n'en entend plus parler? Ou est-ce qu'on en entend juste pas parler parce que c'est redevenu une niche, que d'abord il y a un truc en public mais qu'en fait c'est un succès fulgurant? Est-ce que c'était une arnaque? Est-ce que machin? On va essayer de démêler tout ça. Merci Batman Origami pour les 3 mois. Qui me dit Yororo, plaisir d'être de retour. Bah, installe-toi, prends-toi un siège. On parle des NFT. Et également du métavers. Alors, on pourrait dire c'est 2 thématiques différentes. Alors oui, parce qu'il n'y avait pas assez à dire des deux. Mais peut-être que oui, en papotant. Mais bon, là, à trouver, bof. Mais surtout, c'était quand même lié, en fait. Si vous vous souvenez, quand on avait parlé des NFT, il y avait tout un délire de... Oui, il y aura des NFT dans le métavers. Et en fait, le métavers, on peut acheter des parcelles de terre dans le métavers. Et en fait, du coup, eh ben, en fait, c'est en NFT. Enfin bon... Il y a des connexions et c'est de toute façon 2 technologies qui ont fait un flop. Voilà, je spoil la suite. Pardon, excusez-moi, je spoil un petit peu. Merci Plixou pour les 4 mois. Donc on va essayer de démêler tout ça. Voilà, j'ai des vidéos, j'ai des bouts de vidéos, j'ai des articles, j'ai même des YouTube Shorts. C'est pour vous dire comme c'est le bordel. Et puis on va parler de tout ça, essayer de comprendre ce que c'est devenu ce bordel. Est-ce qu'on avait bien raison de s'en moquer il y a 1 an et demi? Oui. Oui. Et bah c'est parti. Try to understand society by exploring the internet randomly. Sometimes it gives us anxiety, but it also feels like a great big party. And tonight's topic is... Que sont-ils devenus? Eh oui, c'est ça qu'on se demande en fait. Depuis le début, c'est ça qu'on se demande. Alors, voilà, laissez-moi couper ça un petit peu. Bon, une playlist. Ah, d'abord des petits shorts pour se mettre en jambe, un petit peu, des petits shorts comme ça, on regarde ça, et puis des petits trucs un peu pour voir un peu comment ça se passe. Alors, attendez, ça démarre ou pas là? Le célèbre youtubeur Logan Paul, avec plus de 24 millions d'abonnés, avait fait la une des journaux l'année dernière en achetant ce NFT 623 000 $. Un an après, la valeur de ce NFT a fortement chuté. Sais-tu combien vaut ce NFT aujourd'hui? Il faut savoir que la chute des transactions des NFT est spectaculaire. Aïe. Depuis janvier 2022 sur la plateforme OpenSea, le nombre de transactions a chuté de 98%. Aujourd'hui, le NFT acheté 1 an auparavant par Logan Paul vaut actuellement 10 $. Ah merde. Soit une baisse de presque 6000%. Ah, c'est pas dingue. Bon, c'est pas dingue. Mais on ne perd pas espoir. Pour les NFT. Peut-être que je suis mauvaise langue et que j'ai ouvert le mauvais d'abord. Regardons. Évaluer son product. Regardons Liane Leonardi. J'aime bien ce qu'elle a. Zeitgeist Fit, c'est une question de vie ou de mort pour votre projet. Ils sont pas... C'est un marketeur, mais... Alors oui, c'est pas parce qu'il avait fait une vidéo où il avait dit que j'étais super. Enfin, il avait pas dit ça, il avait dit que... Ah non, c'était pas sur moi, c'était sur un créatif, pardon. Donc il donne son avis sur les NFT. Sont passés où les millionnaires NFT? Bon, regardons ça. Merci Maskivic pour les 2 mois. Je t'ai dit merci, Plixou, je pense. Hein. C'est où les gens qui allaient devenir millionnaires avec des NFT? Bizarrement, on n'en entend plus trop parler ces temps-ci. La hype est retombée, le Zeitgeist n'est plus en leur faveur. Ouais, Zeitgeist, c'est un mot allemand, ça signifie l'esprit du temps. Les NFT en mode spéculation avec des dessins de singes, c'est un marché qui a complètement coulé. Pour Darcy Koulikan, un investisseur de la Silicon Valley, le product Zeitgeist Fit est une composante essentielle à la réussite de n'importe quel projet. En gros, il faut que le produit soit en adéquation avec la tendance. Si on peut être porté par une tendance en bonus, il est surtout
surtout déconseillé d'aller contre les tendances ou être carrément en retard. En 2010, c'était les réseaux sociaux. En 2015, c'était l'ubérisation, jusqu'à ChatGPT. On parle souvent de product market fit quand un produit rencontre son marché, mais évaluer son product zeitgeist fit, c'est une question de vie ou de mort pour votre projet. Ils sont passés où les... Ok, bon. Voilà, j'ai un troisième short et puis on rentrera vraiment évidemment pour parler des NFT comme des cryptos. Dans la playlist, on commence avec une vidéo de Asher. Alors c'est pas la plus récente, hein. Je pense que c'est Asher dans Underscore ici qui répond: on a confronté un expert NFT à leur vraie utilité. Alors ça date quand même d'il y a 10 mois. Mais c'est quand même un an déjà après la hype machin. Bon, on va voir ce qu'il va dire. Et après, j'ai des trucs plus récents qui viennent. Ouais, j'ai quand même pas mal de trucs. Et puis on a les métavers et tout ça. Il reste un petit short et puis on voit un peu. Bon moment pour acheter ou simple hype? C'était le journal du coin. Merci pour votre dans l'autre écoute. sens. Justin Bieber avait acheté ce NFT pour 1 300 000 $. Aujourd'hui, il en vaut plus que 58 000. Mais alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec les NFT? Les collections les plus célèbres, comme les Bored Ape Yacht Club qu'on a vu, prennent, on peut le dire, très cher. Le floor price, donc le prix plancher qui mesure la valeur d'une collection, est passé sous la barre des 30 Ethers, par rapport à un pic de 152 Ethers en avril 2022, soit environ 429 000 $ pour les moins chers. Cette baisse est due en partie à une vente massive réalisée par le collectionneur Mashi Big Brother, qui a vendu plusieurs NFT pour 1,2 million $. Mais à ça, évidemment, on rajoute aussi la baisse de la hype concernant les NFT, bien qu'elles aient une réelle utilité et qu'elles viendront révolutionner le domaine de la propriété numérique. Ah lui, ah d'accord, ok. Là, on commence à voir des trucs qui se dessinent. Donc, la baisse de la hype grand public a baissé. Mais du coup, par contre, il y a toujours ce truc, vous vous souvenez qu'on avait parlé, il y en avait qui disaient non, non, en fait, ça, c'est les singes. C'est pas ça, en fait, c'est pas les singes. C'est pas les singes, c'est pas les images de singes. En fait, c'est technologie dans la blockchain, machin truc, et ça va révolutionner des trucs et tout. Alors, est-ce que, en fait, l'aspect spéculation et tout ça, cette hype, les singes, c'est tombé, mais que derrière la technologie, machin, elle est là, tout ça, et il se passe des trucs, ouais, ok. Alors, en tout cas, pardon, mais il disait... Dans le futur, ça a tout changé. Et là, comme je l'ai mis dans le titre de ce live, on est dans le futur, là, par rapport au moment où il le disait. Là, on est dans le futur en ce moment. On est dans le futur du moment où il disait dans le futur, ça va être super. Donc, moi, j'attends des preuves Quand beaucoup de monde vend, et bah ça se répercute sur le prix. Et je vous ai parlé de Justin Bieber. Mais on a aussi le NFT de Neymar ou d'Eminem, qu'ils avaient acheté pour plus d'1 million de $ en 2022. Et aujourd'hui, il tourne aux alentours des 60 000 $. Bon moment pour acheter ou simple hype? C'était le journal du... Ouais, voilà. Donc en tout cas, bon, ça retombe quoi, hein, ça retombe. Bon, j'ai des petits articles, on le regardera après quoi. Le prix plancher des NFT tombe à son plus bas depuis 20 mois. Alors on a plus Kev Adams mis en cause dans un nébuleux projet de film financé par des NFT. L'influenceur Logan Paul s'excuse, lui aussi organisé une arnaque liée aux NFT. Justin Bieber n'est pas le seul à avoir perdu une somme colossale. Voici plusieurs célébrités qui ont qui ont des raisons de regretter le rachat d'un Bored Ape. Bon voilà. Et revenons un petit peu. Oh là là, c'est qui ça? Ça, c'était, je vais couper, c'est les vieilles vidéos qu'on avait regardées à l'époque. Maintenant, il faut un peu de remise en contexte parce que peut-être vous n'avez pas suivi à ce moment-là et vous savez toujours pas ce qu'est un NFT. Bon, ben. Je vulgarise les technologies de la blockchain. Asher, il va l'expliquer là. Vous vous souvenez de lui? C'est lui qu'on avait déjà regardé, que quand on avait fait cette soirée-là, tout le monde disait non, mais Asher. Alors, là, si on va sur sa chaîne, il n'y a pas de vidéo en rapport avec des NFT depuis 1 an. Donc, je sais pas s'il y croit toujours, mais. Là, c'est la vidéo la plus récente de lui, le spécialiste de la blockchain. C'est la vidéo la plus récente de lui qui parle des NFT à ce jour, c'est il y a presque 1 an. Donc moi je trouve ça, c'est un signe un peu. Je m'appelle Owen Simonin, j'ai 24 ans, je vulgarise les technologies de la blockchain et des crypto-monnaies, et donc toutes les différentes applications qui viennent de la blockchain, les NFT, la finance décentralisée, et j'essaye de dédiaboliser un petit peu ces termes barbares pour expliquer simplement, concrètement, c'est quoi et comment ça marche. Excellent ça. On a demandé à Asher d'expliquer ce qu'est un NFT. Putain, il a un mi-code sur l'épaule. 3 niveaux croissants de difficulté. Vous me direz si vous comprenez jusqu'à la fin ou si vous êtes complètement largué, je suis très curieux. Le mec démystifie pas et dédiabolise. Et dédiabolise tout simplement. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de diabolique à la base. Moi je trouve que dédiaboliser, c'est que c'est pas bon signe le truc à la base. Il faut que tu m'expliques. Parce que moi les NFT, j'ai rien compris. Tu vois, il y a beaucoup de choses numériques qui ont de la valeur.
Pourquoi c'est décalé sa voix? Un logiciel, on peut payer pour accéder à un film, accéder à une série, accéder à quelque chose de numérique, de virtuel, mais qui a de la valeur parce qu'on a envie de le consommer, on a envie de le regarder, on a envie de profiter de ça. Le problème, c'est que c'est pas rare, c'est pas unique. Comme tu le sais, une image, on peut la copier, coller à l'infini, on peut la multiplier. Et bien les NFT, c'est une technologie. T'as un cœur comme ça, toi. Quand vous voulez. Merci, mon ami. Merci la théorie du ruissellement de faire ruisseler ton argent sur un membre du chat. Tu as offert un abonnement, merci beaucoup. Technologie qui a permis de créer de la rareté. Et même si c'est une image, même si c'est virtuel, même si c'est numérique, on peut vérifier est-ce que c'est bel et bien la toute première pièce, et on peut vérifier est-ce que c'est bien telle ou telle personne. En tout cas, quand on a regardé il y a 1 an et demi, il parlait pareil. J'ai quand même l'impression qu'il m'engueule encore. Mais Qui l'ont émise ou qui l'ont créée. Comment tu crées cette rareté sur Internet? Un petit peu comme Mona Lisa, n'importe qui peut venir faire une photo et avoir une fausse version de Mona Lisa. Dans la vraie vie, c'est des experts qui vont vérifier l'origine et être sûr que c'est bien la pièce unique qui est aujourd'hui au musée. Eh bien, dans le numérique, on a besoin d'un référent qui vient certifier l'unicité, l'originalité de la pièce qu'on a entre les mains. Eh bien, c'est parce que cette pièce, et le fait qu'elle a été créée par Monsieur A à tel moment... Alors attendez, comment ça, il dit n'importe quoi? C'est le roi de la crypto. Et que c'est bien C'est le meilleur. Donc Loïc, fais une chaîne tout de suite parce que tu vas... la pièce qu'on a sous les yeux. Tu vas tout exploser si tu... Vous faites un boulot de dingue, mais... Merci Angry c'est magique Onigri comme cadeau. T'as un cœur comme ça, pour le toi. sub également offert. T'as un Merci, cœur mon comme ami. ça. Même si elle est- Je te fais un double check là. Merci Magri également pour les 5 mois. Bonjour, je suis un NFT. Ah ben, donne-nous ton expérience. Comment ça se passe dans la blockchain? Numérique, elle est inscrite sur la blockchain. Et c'est la technologie de la blockchain Il m'inspire pas confiance ce gars-là, je sais pas expliquer. Bah peut-être, est-ce que c'est un crypto bro? Peut-être que juste, c'est le sujet. qui est un registre. Imagine ça comme un livre dans lequel on écrit tout, mais on ne peut rien effacer. Ben, n'importe quel livre, c'est quand même vachement dur d'effacer. Tu prends un livre... Ouais. Alors, Merci Palmyre pour le prime. Ça va pas super fort tout ça? Ah! les NFT, je vois ce Si, ils vont très fort. que c'est. Mais j'ai du mal à comprendre comment des gens peuvent payer autant pour avoir un singe en pixels. Et j'ai du mal à voir où est la révolution dont tout le monde parle. Alors sur le fait d'acheter... Bon, la révolution, alors calmez-vous. C'est quand que c'est sorti ça? C'est sorti en août 2022 quand même. Donc il y a, il y a presque 1 an quoi. Et nous on en avait parlé en février. Ouais, alors là on est toujours, on est un peu sur la fin de la hype j'imagine. Est-ce qu'on en parlait toujours en août dernier? Ouais je crois. Hein. C'est depuis cette année quoi. Depuis fin de l'année dernière peut-être qu'on n'en parle plus. Donc là c'est toujours la hype, il essaie de la maintenir quoi. Très Mais là cher. tout le monde est au courant, ça va, ça fait déjà presque 1 an j'ai l'impression qu'on en parle. Enfin c'est depuis fin 2021. Un NFT, quelque chose de numérique mais d'unique, je suis globalement con. Pourquoi? Parce que c'est un effet de mode. Ça veut pas dire que le NFT va pas changer le monde, ça veut pas dire que la technologie est pas très intéressante. On vient de trouver un moyen de créer de la rareté dans le numérique. C'est quand même quelque chose de fou. Et les Bah non. Mais non. Mais du coup, c'est toujours le même discours. C'est ce qu'il nous avait dit, en février dernier. Et sachant qu'on l'a regardé en février dernier, la vidéo datait un peu donc de 2021. Donc on va dire que ça c'est 6 mois après la vidéo qu'on a regardée il y a 1 an et demi. Vous suivez la temporalité là? Mais ouais. Et on est toujours sur ce truc-là qui était un peu genre non mais au-delà de la spéculation, c'est vrai que lui ça texte un peu de dire bon bah là c'est n'importe quoi, c'est le bordel, tout le monde fait des singes et puis le marché va s'autoréguler et devenir super et droit et tout et ça va être une super technologie et ça sert à des choses. Mais même si on prend cet argument-là et qu'on oublie le côté arnaque nulle, tout ça, bon bah ça sert en gros à générer de l'argent à partir de rien sur internet quoi. Mais je comprends pourquoi lui il aime bien, mais on n'est pas comme ça nous, j'ai l'impression. sont infinies. Fric égale thune. Merci Karan pour les 2 mois. Par contre, aujourd'hui, tout le monde profite de ça. C'est un peu un truc de propriété, voilà, on possède des choses sur Internet, tout ça. Un petit peu comme Internet au départ, on a eu la bulle d'Internet. Ils avaient raison, Internet allait changer le monde. Mais il a fallu 30 ans pour Internet pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Eh bien, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, tout le Pourquoi quand il nous regarde, j'ai l'impression que c'est à nous qui... monde fait des NFT, on prend une simple image d'un chien coloré qui brille, phosphorescent la nuit, et on la met en NFT, du coup ça vaut une fortune. Non, je suis pas d'accord avec ça. Le NFT va permettre de faire énormément de choses. Par exemple, on pourrait prendre un passeport et le rendre totalement numérique, le donner à un propriétaire qui est le propriétaire de ce passeport, et on n'aurait plus besoin de... Alors ce qui floppe là maintenant, c'est les trucs que lui aime pas. Mais la technologie, lui, selon lui, va faire... Non mais par contre, la technologie est toujours en train de se développer, c'est un truc de malade. Mais la hype et le fait qu'on spécule dessus sur des images, ce qui ne l'intéressait pas, ou alors il savait déjà là, il commence à se dire ouais. Non mais là je vais commencer à dire que c'est un peu de la merde ça.
Rien d'autre pour s'identifier partout. On a juste besoin d'avoir son NFT sur soi et ça peut donner de la donnée. De la même façon, on se connecte sur Facebook, on est obligé de donner un mot de passe, un email qui peut être réutilisé ailleurs. Et si tu avais un NFT qui conservait toutes tes données et que du coup Facebook te demandait des accès. Attendez, je vous lis un petit peu, je vous dis plein de choses. Faut savoir qu'il est très convaincant car après son passage, tout le monde a commencé à investir dans la crypto. Son passage, quoi, ici dans le live, quand on l'a regardé, vous avez tous investi dans la crypto? Tu te connectes, tu utilises ton fameux passeport numérique. Et là, Facebook te dit, moi, j'ai juste besoin de vérifier ton identité pour être sûr que tu es le propriétaire et que tu es bien majeur parce que tu veux aller sur tel et tel accès où seuls les adultes peuvent. Et bien là, ça va uniquement te demander les données sans avoir à tout revérifier. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de NFT. Les NFT artistiques, là pour le coup, c'est le monde de l'art. Je pourrais trouver certaines œuvres artistiques NFT ridicules, mais il y a quand même un mec qui a collé une banane à un mur avec un bout de scotch et il a vendu ça à des centaines de milliers d'euros. Donc j'avais déjà un petit peu de mal avec l'art à la base. Par contre, il y a les NFT. Ah bah bravo. Bah bravo, attendez, il faut des... Attends, comment? NFT utilitaires, ceux qui... Donc quoi, l'art... Ouais, non mais attends, wow. rendent des services. Est-ce qu'ils mettraient pas tout dans le même panier? Comme nous, on met tout dans le même panier que les NFT. Ceux qui peuvent permettre de régler des problèmes du monde de la vie de tous les jours. Et pour moi, les plus beaux usages n'ont même pas encore été inventés aujourd'hui. On peut aller... Je crois qu'il a du mal avec l'art, mais il a du mal avec l'art... Mais pourtant, l'art qui crée de la valeur. Voter. C'est un anti-art. Il est anti-art. Mais c'est vrai que ces exemples sont un peu raccourcis. Mais en fait, il y a une forme de mauvaise foi. Mais bon, comme nous. mais lui, il essaie de faire croire que non. Alors que bon, nous... Directement, à distance, juste en saisissant son NFT, prouver notre identité, et donc, sans avoir à utiliser sa voiture qui consomme de l'essence, utiliser son NFT et pouvoir faire un vote. Et du coup, prouver notre identité à distance de façon numérique et de façon inviolable grâce à la blockchain. Et ça c'est sûr, on est certain qu'il n'y a pas de faille. Il y a toujours une faille. Le truc, c'est que si... J'aime comme il est dramatique de ouf. J'ai envie que ce soit une alerte sub, maintenant ça le... Il y a toujours une faille. Et ça c'est sûr, on est certain qu'il n'y a pas de faille. Il y a toujours une faille. Le truc, c'est que si c'est bien maîtrisé avec une bonne avec une musique de responsabilité, c'est très très complexe. À tel point que, alors on est au début, hein, mais il y a des gens qui pourraient te demander une preuve d'empreinte digitale, une preuve de liveness, donc scanner ton visage et être sûr que ton visage est vivant, et valider ces deux premières informations en plus d'un mot de passe et en plus de ton NFT. Là, il peut pas mélanger NFT et blockchain parce que c'est le maître, c'est l'expert, c'est un expert NFT, c'est dans le titre, c'est Asher. Mais les NFT, ça utilise la technologie de la blockchain, c'est ça le délire. Ah, ce que je suis, ce que j'ai, ça commence à être compliqué à contrefaire. C'est une technologie qui va permettre, avec une certitude quasi absolue, d'authentifier la personne à la base. Il y a toujours une faille, un jour ou l'autre, mais on commence à avoir différents facteurs qui font qu'on peut avoir un vrai gros niveau de sécurité. Lui, je suis sûr, il adore Elon Musk, quoique. Sur cet accès. Hier soir, mais il adore le futur, en tout cas, il adore le futur. Je suis allé boire un verre avec un pote et il m'a dit qu'il avait commencé à jouer à un jeu avec des NFT. Donc en gros, son personnage principal, c'est un NFT. Mais ce que j'ai pas bien compris, c'est... Putain, on avait vu ça à fond aussi quand on avait regardé l'autre truc. Il y avait plein de jeux qui sortaient avec des trucs, un système où tu jouais, en fait, t'avais des NFT, des machins. Qu'est-ce que viennent faire les La gamification des NFT pour augmenter la hype aussi, un peu comme les visuels des singes et tout. Dans le jeu vidéo. Et plus globalement, comment les NFT peuvent révolutionner le monde. Alors du coup, pour moi, il y a deux types de choses. Il y a les moments où ça va faire évoluer. Oui, j'avais parlé d'un mec qui jouait, si c'était pas ça, à la fin du live de ce live-là, on avait tapé le... Ouais, c'est ça, quelqu'un jouait à ce jeu-là précisément, et on avait raid à la fin, je crois qu'il y avait un truc comme ça. Ça me dit quelque chose aussi. Et les moments où ça va révolutionner. Là où ça va faire évoluer, c'est par exemple, d'habitude, ton fils il t'appelle, il te demande ta carte bleue, il fait 200 € de skins sur Fortnite, il a envie de jouer à un autre jeu, c'est terminé. Et donc tu perds à tout jamais tes skins League of Legends, tu peux revendre ton compte mais c'est illégal, enfin, tu te retrouves perdu. Ou alors il y a un autre modèle dans lequel chaque skin c'est un NFT, et quand ton fils il a envie d'arrêter, tu lui dis y a pas de souci, mais d'abord tu revends tes NFT, d'accord, tu me rends les 200 € que je t'ai donné, puis après tu pourras aller sur un autre jeu et je t'achèterai ce que tu veux sur l'autre jeu. Ça, on a envie de vivre dans ce monde. C'est une évolution. On va pas vivre mieux avec un truc comme ça. Après, tu peux avoir des révolutions, un truc qui n'était pas possible avant. On est dans Fortnite, t'as Travis Scott qui fait un concert, il fait tomber une arme énorme, tous les joueurs sautent sur un monstre parce qu'ils savent que quand le monstre est mort, il y a une arme qui tombe dans le jeu, et le joueur qui reçoit l'arme, eh bien en fait, il reçoit le NFT et il recevra un message de Travis Scott le lendemain avec l'adresse pour le rencontrer, pour aller boire un café avec lui. Ça, c'est une révolution. Ouais. Ouais, je sais pas si j'ai envie de vivre dans le futur. Faut aller dans Fortnite, il faut ramasser un NFT pour aller boire un café avec Travis Scott. Oh là là.
Et du coup, les NFT, de ce que je comprends bien, c'est sur un smart contract. Ça va vraiment dépendre, il y a différentes formes. Smart contract, c'est un moyen d'automatiser. De plus en plus jeunes, les gens qui posent des questions, c'est quoi? Après, à la fin, il y a un bébé qui vient, un bébé, il va faire un gars, puis il fait, tu vois, en fait, dans ta tutude que tu filmes ça pourra devenir plus ça plus tard en NFT. Comme ça, quand elle tombera par terre, et ben tout le monde saura qu'elle t'appartient parce que ta tutute est dans la blockchain. C'est ça qui va expliquer à la fin, il y a un bébé ou quoi? Allez, c'est bon, je pète un câble. Pardon, allez, c'est bon, excusez-moi. De faire beaucoup de ces automatismes. Et par exemple, de dire, si il se passe ça, alors le NFT donne tel ou tel accès. Le truc qui est intéressant, c'est que on arrive à identifier tous les problèmes. On a arrêté de dire péter mon crâne. J'ai pété mon crâne, là, en fait. Première fois, on a levé les verrous techniques. On sait que c'est faisable. Maintenant, celui qui arrive à dire, bon, on sait qu'on peut mettre une... Et c'est quoi cette vénération, là, aussi, de Travis Scott, là c'est pas que j'ai vu un post, là, je sais pas quoi, qu'il était aux Ardentes, que tout le monde râlait, qu'il a fait, je sais pas quoi, la moitié de son temps. Et puis, il y a des gens qui commentaient en dessous, non mais arrêtez de râler, déjà, il nous a fait l'honneur d'être là et tout comme ça. Ça va aller, oui? Vous allez vous calmer avec les gens connus? Ça va, vous allez vous calmer? C'est quoi ces histoires? Identité dans un NFT. Mais le jour où ce sera le cas, sur une blockchain totalement écologique, que ce soit reconnu par un gouvernement et qu'on ait réussi à mettre un process avec des bonnes practices en mode vous devez avoir un bon code, vous devez avoir en plus de ça votre pièce d'identité ou alors quelque chose qui vous est propre et en plus de tout ça, vous devez prouver avec votre liveness que vous êtes bien la personne liée au NFT. Mais le truc qui est sympa, c'est que la blockchain pourra peut-être tout faire. Elle pourra checker tout ça et rendre tout ça cohérent. Donc en gros, j'aime bien dire qu'on a trouvé la caisse à outils. Maintenant, on n'a pas encore pensé les meilleurs usages et ce qu'on va pouvoir faire de réellement pertinent avec. De ce que j'ai compris... Moi, je t'ai pas écouté là. Je serai pas de mauvaise foi après, je dis juste que ça, j'ai pas écouté parce que je lisais le chat, pardon. Merci Etim pour le Prime. Tu as vu quoi sur les NFT? Je viens d'arriver, désolé. Bon, on a commencé, Lianas, on a regardé des petits shorts avec des gens qui disaient que c'était la chute énorme, mais là, bon, tu sais, on essaie quand même de s'ouvrir au dialogue en disant, bon, est-ce que la chute, c'est la hype des singes, mais qu'en fait, derrière la magnifique technologie promise, en fait, elle est là. Bon, attendons, parce que là, on est dans le futur, donc techniquement, bon, pardon, on m'avait pas dit quel futur. Quand on met un contrat sur la blockchain et que ce soit NFT... Au moment où on parlait des NFT, il y avait même pas des machins de ChatGPT. Maintenant, il est là, il est partout. Bon, là, il s'est passé un vrai changement. Les singes, c'était pas un changement. Vous faites un boulot de dingue, mais c'est magique comme cadeau. T'as un cœur comme ça, toi. Je dis pas que c'est mieux. Merci, mon ami. Merci Audimat qui offre un sub également à la communauté. Merci pour ta générosité. Je te fais un double check, là. Alors, attendez, parce que là, ce que je vais dire, on aurait dit que j'opposais les autres comme s'il y en avait un que j'aimais bien. Moi, je dis pas ça. Hein. Je dis pas ça. Hein. C'est pas vrai. Tout ça, tout le code devient public automatiquement. Tout à fait, si la blockchain est publique. Et du coup, dans le process que tu disais, est-ce que tu penses qu'on peut rajouter du coup des vérifications de sécurité en disant, voilà, il faut coder proprement, mais il faut aussi... Lui, il fait des... comment est-ce qu'on dit? Des hackathons. Il y a des experts en sécurité qui arrivent et qui disent, le code, moi je certifie que voilà, il n'y a pas de faille de sécurité, il n'y a pas de faille logique comme on a pu voir dans le passé où ils ont réussi à exfiltrer énormément d'argent sur certaines blockchains. Du coup, est-ce que tu penses que ça, on peut le rajouter dans ce process? Alors, le rajouter, quoi qu'il arrive, à partir du moment où il y a de l'audit, il y a de l'être humain. Par contre, je sais que par exemple, pour proposer des NFT aujourd'hui, tout le monde utilise le même contrat type open source. Parce que du coup, comme il a été utilisé par beaucoup de monde, qui a déjà eu des millions et des millions d'euros dessus, on a eu une incentive économique au hack. C'est comme le réseau Bitcoin. On dit que c'est le réseau le plus sécurisé de tous. Pourquoi? Parce qu'il est là depuis longtemps, parce qu'il y a toujours eu beaucoup d'argent à gagner, donc un vrai... Depuis le Moyen-Âge au moins. Risque ratio pour les hackers très intéressant. Et à chaque fois qu'on a trouvé une faille dans le passé, on l'a patché. C'est ce qui fait qu'on est sur une version robuste, parce qu'on est sur une V et je ne sais combien de milliers du protocole, si tu veux. Et bien, c'est ce qui fait que non seulement aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent les mêmes contrats, et donc quelqu'un qui veut lancer ses petits NFT dans son coin, il a tout intérêt à utiliser le contrat le plus utilisé au monde et qui a été... Cette année, il y a LFS qui fait un concours pour gagner des NFT pour ceux qui avaient des passes VIP. C'est pertinent, ça, c'est la même cible? Plus audité. Ça veut pas dire qu'on trouvera pas un 0D demain, mais ça veut dire que si elle a été trouvée, déjà ça concerne tout le monde. Ensuite, tout le monde sera d'accord pour patcher rapidement et trouver une solution, et comme c'est la blockchain, ça reste totalement transparent et tout le monde se rendra compte en fait. C'est l'avantage du truc. Par contre, il commence à y avoir des process, des vérifications et des gens qui mettent une certaine norme ou un processus de mise en ligne pour avoir un minimum de sécurité, oui. Mais pour le coup, il y a déjà eu des exemples. Bon, j'ai décroché de ouf, mais si je dis pas de bêtises, sur Bitcoin, 2013, dernière intervention de Satoshi Nakamoto, son créateur, avant qu'il disparaisse totalement sur... Il est très sûr de lui, en tout cas, dans ce qu'il dit. C'est vrai que si on n'ouvre qu'une oreille, on se dit « Ah ouais, quoi Ok, ça va, je vais mettre de l'argent là-dedans, ouais. » Bonjour et bienvenue.
Alors ça, c'est le seul être humain que j'ai trouvé sur Internet à ce jour qui a un format d'actu quotidienne sur les NFT. D'accord? C'est Actu NFT. C'est le dernier être humain qui y croit. Il est là, il est présent devant vous. Tous les jours, presque, il y a une vidéo où il dit, voilà, alors le monde des NFT, tout ça, c'est vraiment les seuls, parce que je vous ai dit, moi, mon challenge pour préparer cette playlist, c'était de trouver des trucs récents qui parlent des NFT, c'était vraiment dur, plutôt des articles plus que des vidéos, mais lui, il fait des trucs. Alors, ces stars qui ont perdu des sommes folles, alors je crois qu'il va reparler des NFT, voilà. Alan Food Challenge s'est ridiculisé avec un culot incroyable devant des centaines de milliers de personnes. Amine s'est fait battre. Ah mais ça c'est le truc du Gigatacos. C'est pas Twitch. Ça, c'est le Gigatacos. Ah mais il fait d'autres actus en fait, c'est Hugo Décrypte. Et, oula pardon, je m'emballe un petit peu là, c'est une chaîne Actu NFT. Ah non, moi il m'a eu. Oh, il m'a trop eu la vache. Waouh, j'ai cru qu'il allait parler de ça. Waouh. J'avais complètement oublié. Bienvenue donc sur la première chaîne d'actualité quotidienne consacrée au monde merveilleux des NFT, du blockchain gaming et du métaverse. Vous voyez comme c'est lié, du blockchain gaming et du métaverse. Ça, c'est fort. Donc, comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure et on va regarder ensemble ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures. C'est parti directement. Juste avant, bien sûr, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne. En tout cas, ceux qui sont encore là, qui sont pas partis en vacances. Il est abonné à Crypto Flash France, NFT Monnaie et à Julien Chiez. Ce qui est pas logique. Attendez, je vous montre, monsieur. Ce qui est pas logique parce qu'on se souvient de la fois où Julien Chiez, il avait râlé sur les NFT. Putain, j'ai envie de revoir ça. On peut pas avoir le moment où Julien Chiez, il a râlé sur les NFT? Où il s'énerve là comme ça. Julien Chiez, NFT. Merde, je sais pas où c'est. Ah, ça va être dur à retrouver. Hein. Ah, ça va être dur à retrouver, dommage. Ah, je crois que je l'ai. La passion du JV. Je vous montre ça tout de suite. Attendez. Ah merde, allez. Julien. Julien? La passion du JV. Ça va apporter une nouvelle catégorie de joueurs, entre guillemets, c'est ceux qui voudront spéculer sur le truc en se disant je vais me faire une fortune avec. Mais non, mais quel scandale, quel bordel. Je pense honnêtement que ça va être ça. Demain, Ubisoft va intégrer des NFT dans Ghost Recon Breakpoint. Panta, quelle est cette info? Qu'est-ce que ça va changer? Il est où? C'est les non-fungible tokens. Ah voilà. Arriver sans les NFT. On s'en fout pas, non? Je trouve. C'est une vraie question. Que ça fout un truc qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo dans le jeu vidéo. Et je trouve ça. Absurde, vas-y, balance. C'est de la merde, quoi. Ah, laissez-nous voilà. tranquille, mais putain, Pourquoi mais pourquoi de l'argent tout le temps? Tu veux pas un casque avec marqué 00018? Non, je m'en fous, moi. Pour moi, toutes ces histoires de Bitcoin, de NFT et tout dans l'industrie du jeu vidéo, mais laissons ça aux éditeurs et aux boursicoteurs, mais quel est le rapport dans un... Oui, mais c'est pour les joueurs. Le but, c'est pour les joueurs. Le but, c'est de faire du pognon. Le but, en fait, Le but, c'est de faire du pognon. Exactement. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on va utiliser le jeu vidéo pour, encore une fois, essayer de gratter de la thune ici et là. Et c'est pas du tout, c'est marrant, hein. Moi je suis encore surpris une seconde fois parce que c'est à nouveau, j'ai dit ça l'autre fois, c'est le bon dialogue mais pas dans la bonne personne. Et où est le cœur du jeu vidéo? Où est la narration? Où est la mise en scène? Où est la compétition, etc. Alors maintenant, on va me dire c'est une compétition économique. Enfin, je veux dire, pour moi, ça visse le truc de manière phénoménale. Et on va se retrouver avec des gens qui vont être là avec leur skin, à essayer de le vendre, le bidule, au lieu de faire des parties, des games. Ça va apporter une nouvelle catégorie de joueurs, entre guillemets. Bon bref, voilà, je viens de me refaire penser à lui. Alors, attendez, regardez quoi déjà? Oui, regardez lui, c'est ça. Vous pouvez vous abonner, liker, partager, activer la cloche, faire ce que vous voulez et ça fait grave plaisir de voir des gens en tout cas qui interagissent avec mon contenu parce que c'est ça qui donne de la force, donc merci beaucoup à tous, c'est incroyable. Aujourd'hui on commence par la news qui affole complètement les médias mainstream et qui connaissent pas grand chose aux NFT, donc ce genre de médias là, par exemple jeuxvideo.com, même si pourtant... Il a un Bored Ape dans son fond hein, quand même ce gars là, mais c'est vrai qu'il va dire non mais en vrai c'est ironique. Ils font des NFT à eux, hein, j'en ai parlé il y a environ 3 semaines, ils font des NFT, ils vont faire un programme aussi de récompense grâce à leur NFT. Parenthèse fermée. Donc là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que le NFT de Justin Bieber, à savoir un Bored Ape, aurait perdu environ $1 million de valeur depuis la fois où il l'a acheté. Alors ça, du coup, effectivement, c'est des chiffres qui sont parlants, qui font peur aussi. Sauf que ce qu'il faut penser, son imprimé de NFT vaut plus que son NFT. C'est vrai, le NFT n'est pas forcément un NFT acheté au floor price, donc au prix le plus bas. Ok. Alors que là, on compare en fait par rapport au prix le plus.
Alors cette actu on l'a, mais j'ai envie de voir comment il va défendre. Évidemment il s'est passé ça, mais lui il a un truc qui s'appelle Actu NFT, donc il doit retomber sur ses pattes. Il va quand même devoir dire mais oui, mais en fait c'est bien qu'il se passe ça. Et évidemment, c'est une surprise pour personne de dire que les NFT n'ont jamais été au plus bas, entre guillemets. On est vraiment dans un creux. Et donc, forcément, c'est comme les cryptos, hein, ceux qui achètent au top et qui vendent au bottom, ils perdent de l'argent. Mais l'article va plus loin que ça. Oui, alors l'angle qu'ils vont pouvoir utiliser, c'est que même les cryptos qui remontent parfois ont tous eu des redescentes aussi. Et que du coup, c'est juste un cours. Et du coup, ça descend, ça monte, ça redescend. Et puis voilà. Mais à la base, ça devait quand même être... les images de singes qui étaient la vitrine, le porte-étendard pour créer cette hype, mais derrière, au-delà des cryptos qui sont vraiment que de la spéculation et du coup, une monnaie dans la blockchain, mais qui en fait n'en est pas une parce qu'on l'utilise jamais comme monnaie, mais en fait on l'utilise juste de nouveau pour, en fonction de sa valeur, avec du vrai argent par contre de la vraie vie. Et il y avait un bazar aussi avec les NFT de... Oui, c'est ça, c'est les images, mais en fait, non, derrière, il y a une technologie super, et c'est surtout pour pouvoir monnayer, au-delà des crypto-monnaies, etc., n'importe quel objet d'Internet, une image, des trucs et des machins, et là, c'est l'aspect spéculation, mais en fait, c'est tout le temps défendu comme, oui, mais en fait, c'est la sécurité, c'est des machins, mais quand même, on n'en parle pas, je suis pas fou. Il nous dit que Justin Bieber n'est pas le seul à avoir perdu... Qu'est-ce qui vous a été utile, là, pour l'instant? Qu'est-ce qui a fait? Ah putain, je suis content. Même s'il y a des gens, hein, même si ça faisait de l'argent là, qui peut dire là maintenant encore, enfin à un moment, oui, heureusement que ça existe maintenant parce que grâce à ça, je peux, 3 petits points, et compléter cette phrase. Beaucoup d'argent, et ils prennent en exemple pas... Merde. Pas mal de célébrités, comme par exemple Neymar, Serena Williams, passer un bon moment sur ce live, c'est bien. Jimmy Oui, Fallon, c'est vrai, célèbre, peut-être même le plus célèbre, animateur télé. Putain, c'est dingue les gens avec leur NFT. Donc, il y a Paris Hilton, Jimmy Fallon. Futur, il y a littéralement le futur qui a acheté un NFT. Donc ça, si le futur a acheté alors que c'est un truc, alors que c'est le futur, c'est une révolution du futur, je pense que ça veut dire que c'est bon. Des States, le futur, il croit lui-même que c'est le futur, etc. Enfin, pas mal de monde, et à chaque fois ils mettent en fait la somme qu'ils ont acheté, le prix où ils ont acheté le NFT, et la somme en fait qu'ils ont perdu à l'heure actuelle. Sauf que ce que l'article dit pas en fait. Heureusement que je suis content, maintenant je peux voir les ultra riches perdre de l'argent inutilement. Alors oui, parce qu'on voit ces célébrités qui ont acheté ça et qui ont acheté les plus chers, mais bon, à côté de ça, c'est quand même de gens comme vous et moi qui n'ont pas d'argent, qui du coup ont dépensé le peu de thunes qu'ils avaient dans des NFT parce que d'autres gens ont fait croire que c'était ça qu'il fallait faire, donc c'est aussi ça le problème, quoi. C'est que ces gens-là n'ont pas vendu leur NFT. Alors certes, on dit pas vendu, pas perdu, mais entre ça et le fait aussi que les NFT soient comparés au prix du floor price, alors qu'il peut y avoir des NFT assez rares qui valent beaucoup plus cher. On a vu encore un NFT Bored Ape. Ça, c'est les 2 NFT de Neymar. Se vendre environ 200 ETH, pas plus tard qu'il y a 10 jours, un truc comme ça. Alors certes, c'était le second NFT le plus rare de la collection, mais c'est pour vous dire qu'il y a quand même des très grosses ventes aussi, et donc ce genre d'article un peu, j'allais dire, putaclic, il faut quand même s'en méfier. Certes, on est dans un creux, mais c'est pas non plus la fin du monde. Après, je dis ça, mais ça se trouve demain, tout disparaît, on sait pas, hein. C'est très volatile. Mais je voulais quand même tempérer un petit peu ce genre d'article, et surtout que même comme je disais avant, les mecs, malgré des grosses pertes potentielles, ils n'ont toujours pas vendu. Donc ils croient en l'écosystème, en tout cas c'est ce qu'on imagine. Et je voulais aussi rebondir bien sûr sur le tweet de... Heureusement que ça existe parce que maintenant je peux protéger mes designs pour une somme modique en quelques jours au lieu de quelques mois et avec une protection garantie des organes de protection intellectuelle. Ah oui, ils ont fait un truc en fonction à cause des gens qui prenaient les œuvres des artistes pour faire des NFT, un truc qui s'est mis en place pour les protéger plus facilement, c'est ça ? Alors, en conséquence à l'abus qu'il y avait eu autour, c'est ça ? Cyrus, un compte très intéressant. Il a acheté, oui, une poupée, à suivre. La poupée pour baiser est un NFT. Il poste beaucoup de data en fait très intéressantes sur le marché NFT, qui nous donne une indication en fait du marché NFT actuel. C'est assez marrant puisque en gros, en moins d'1 heure, il y a un Bored Ape mutant qui a fait. Ah, c'est marrant ce qu'il met dans son truc. J'avais pas vu qu'au-dessus mettait cette vidéo ne contient pas de conseils en investissement. C'est quoi? C'est une espèce de mention légale comme buvez avec modération ou mangerbouger.fr dans les mains de 3-4 personnes et qui après est revenu dans les mains de la première personne qui l'avait acheté. C'est vous dire comme le marché est volatile, comme ça bouge beaucoup. À une époque, les gens ils gardaient leur NFT des mois et des mois. Là, le truc, il a fait le tour du monde en l'espace de 1 heure pour revenir au point de départ. Assez incroyable en tout cas. Je tenais à vous partager ça. Et pour finir la parenthèse, je voulais aussi vous redire que le marché de l'art, vraiment, c'est une dinguerie. On en parle régulièrement. Asher, il aime pas l'art, il a dit.
On a vu que c'était quand même très résilient, mais là, une fois de plus, on a encore des œuvres de Fidenza qui sont vendues. Donc, il a utilisé résilient dans une phrase. Parmi les collections d'art génératif les plus prisées, donc 71 ETH, 75 ETH, incroyable, vraiment, il y a toujours des gens très hypés par le milieu de l'art, et on a même un tweet de OSF, donc entre autres le fondateur d'Erect Guy, qui est aussi très impliqué dans tout ce qui est NFT artistique, c'est aussi, je pense, un mec aussi à suivre et très intéressant. C'est alors incroyable, à savoir qu'en fait ça existe toujours, en fait il y a une espèce de hype grand public, mais par contre il y a toujours voilà, une niche comme tout dans d'autres sur internet qui existe, il y a toujours des gens qui tous les jours se branlent sur les NFT, sont genre comme ça, ok, ouais, super... un petit comparatif sur les 30 derniers mais ils ont été réduits vraiment. Alors c'est comme le cours des NFT quoi. Le nombre de gens qui s'y intéressent, on est à du moins 6000% comme la valeur des NFT quoi. En termes de NFT artistique et en termes de NFT autres. En soi PFP. Et il a 40 likes. Il a 40 likes là le tweet qui montre et cette vidéo a 627 vues. Non mais voilà, mais il y a une commune. Exemple là où les boardés ont fait 10%, les mutants. En réalité, dans des vidéos anglophones, il y en a encore pas mal. Hein. C'est juste qu'évidemment, ce soir, j'étais limité à des vidéos francophones, mais en vrai, si je regardais dans les vidéos en anglais, il y a quand même vraiment encore pas mal qui sont des trucs comme ça, un peu de gars comme le gars là qui fait des news et qui parle de NFT quotidiennement. -29, Azuki -59, Doodles -22, Moonbirds -16. Et ben on a les autoglyphes qui ont fait plus 190%, Fidenza plus 23%, Terraform plus 51%. Bref, vous l'avez compris, le marché NFT au niveau artistique a été beaucoup plus résilient. Par contre, hâte de voir le prochain bull run pour voir si Mint et NFT à surveiller. Et là, on a du blockchain gaming. J'ai envie de voir ce que c'est le blockchain gaming. Info générale. Chez Hugo Boss, c'est juste incroyable. Et pour ceux ça, c'est les NFT Hugo Boss qui ont un NFT légendaire, pareil aussi, c'est 20%. Donc voilà, c'est pas cumulable à l'infini. Et ils sont animés. Attends, parce que là, celui-là, j'en veux un. Ils sont pas mal quand même. Ils sont pas mal en vrai. Je trouve ça vraiment assez impressionnant. On parle ensuite du retour des NFT Toys R Us, donc de la Toys R Us. Je crois que c'est Toys R Us. On dirait un dinosaure, c'est des girafes. Mais moi j'aurais appelé ça les Toys R Us et j'aurais fait des dinosaures alors. La célèbre marque du même nom, Toys R Us, les magasins Toys R Us. Je vous rappelle qu'ils avaient fait des NFT sur Solana, ça avait pas du tout marché, mais là en fait ils ont fait une petite annonce, donc peut-être que le floor va monter. Ah, il a plus rien à dire en fait, là il en est réduit, il est genre je dois trouver des actus sur les NFT tous les jours, donc je vais parler des NFT de Toys R Us, là, les girafes. Pour l'instant on est à 0,87 sol, puisqu'ils ont dit en effet que le 13 juillet, donc dans 3 jours... Mais pour moi Toys R Us ça existait plus non plus, ouais, je croyais que ça... Toys R Us NFT. Ah ouais, il y a vraiment un compte exprès pour ça, quoi. C'est dingue, il y a des gens qui existent autour de, 140 likes, il y a un post de Toys R Us NFT qui dit, voilà, nos NFT avec la girafe, ça sort bientôt. Il y a des gens qui font, ah putain, trop bien. Et en Trading France, Gigatacos. Réclamer en fait des trucs, voilà, on sait pas trop quoi. Donc on imagine que ce sera, je sais pas, peut-être des trucs physiques, des jouets physiques, quelque chose comme ça. Donc la news est passée un peu inaperçue, mais quand même ça reste une grosse entité qui est derrière ces NFT. Alors souvent les entreprises du Web 2 ont beaucoup de mal dans le Web 3, mais pourquoi pas, ça peut être sympa quand on pense que les PG Penguins, on en parle après. Vas-y, je vous fais la news maintenant et je vous montrerai l'image après, parce que les PG Penguins, je vous rappelle qu'ils ont fait une vente de bananes. Donc attendez, c'est complètement fou. Donc c'est que des petits animaux maintenant. Ça devrait pas nous déplaire, c'est des petits animaux. En 7 secondes, il y a quelques jours là, c'était incroyable. Donc c'est des NFT, mais qui permettent de récupérer une figurine en fait en vinyle. Donc je crois que j'ai vu le prix passer à 0,30, un truc comme ça. Mais vraiment, et à la base c'était genre... Ah, il y a Hardisk qui est là. 250 $. T'es un crypto bro, toi, Hardisk en plus. Explique-nous, aide-nous. Donc, comme quoi, on était en train de se demander qu'est-ce que c'était devenu toutes ces histoires. Peut faire des choses digitales et que ça marche. Peut-être que Toys R Us fera un truc qui marchera. On n'a rien suivi entre les deux, quoi. L'info suivante concerne les fans de moto et plus particulièrement ceux qui sont chez BMW, puisqu'on va parler du métaverse, plutôt de la plateforme en fait de réalité augmentée qui s'appelle BMW Motorrad. Alors, je dis que c'est pas vraiment un métaverse à l'heure actuelle, ça se dirige vers, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment, d'implication sur la blockchain ou de NFT ou de choses comme ça. Pour l'instant, en fait, ce qui est proposé aux gens, c'est de pouvoir tester des modèles de moto BMW en fait dans le métaverse. C'était où la girafe et le pingouin? Je sais pas si on les a mis dans la tier list des animaux, mais ça pourrait nous aider à... Métaverse. Tu veux la version non ironique où on fait des blagues? Bon, écoute, tu peux distiller. Non, mais c'est vrai que là, j'avais du mal à trouver du contenu en français, en vidéo qui explique. J'ai trouvé des articles, on a regardé des petits shorts de genre de trucs. J'ai une playlist là. Après, on switch sur le métavers. On avait un petit peu ça. J'ai des articles, j'ai des trucs, machin, le truc de Kev Adams. On part un peu dans tous les sens là, mais. Éclaire-nous de ton expertise, quoi. Avec différents avantages. Ils ont déjà fait une première expérience qui a très très bien marché. Et je vous rappelle que BMW, si t'as le temps. En fait,
que peut-être tu venais mater en live tranquille, quoi. Moi, ça fait plaisir. Salut, Ils ont hein. déposé Ça va? beaucoup de différents noms sur justement des noms en fait de NFT, de Metaverse, de choses comme ça. Donc ils sont en train de rentrer vraiment très fortement dans le monde du Web 3. Pas que Moi, je me souviens de ce que parce que je m'étais pas mal renseigné à l'époque, au moment où c'était la hype et tout, donc j'ai compris tous les bazars. Mais l'évolution, je l'ai pas suivi et je découvre en même temps que tout le monde là. Donc c'est vrai que bon, à part reprendre les mêmes bases et de voir que comme ça, on était quand même dans l'observation qu'apparemment il y avait donc cette hype des singes, elle est descendue, mais que quand même toujours des gens, genre Asher, y croient. Enfin, c'était quand même il y a 10 mois que la technologie toujours va changer le monde, quoi. Merci Classical Folk pour le Prime. Non ironiquement, pas étonné que ce soit pété la gueule vu le niveau de hype délirant sur des trucs éclatés. Maintenant, on a certaines utilités NFT qui commencent à éclore et qui sont pas mal, notamment sur la gestion des droits musicaux. Perso, je pense que les NFT, ça va rester dans des usages où c'est utile. Aka, pas les pingouins de merde. Donc c'est ça, donc t'as un peu la même take en fait, ce qui avait été dit au départ, il y a une grosse technologie qui est là, et en fait, du coup, il y avait la hype des singes, ça c'était pour le grand public. Puis ça s'effondre pour l'aspect spéculation des images. Et puis en fait derrière c'est un petit outil qui va s'intégrer sans même qu'on le sache et pour des trucs ultra niches, voilà. Et en fait voilà. Mais même s'il y a ça, est-ce que c'est si révolutionnaire? Bon, est-ce que quand même on n'en a pas parlé un peu trop, comme s'il y avait une surutilité pour tout le monde, genre NordVPN quoi, genre. Ah, c'est un exemple. Côté moto, C'est à peu côté près vraiment ça. toute la marque. Donc je pense que c'est un truc à surveiller. Et puis voilà, ceux qui sont fans en tout cas de moto, je pense qu'ils seront intéressés de voir un petit peu ce qui s'y passe. Parce qu'on n'a pas parlé un peu trop pour ce que c'est. Metaverse, on va redire ce mot-ci. On va ensuite malheureusement parler d'un nouveau hack qui a affecté directement. Bon, alors moi j'arrive voir le blockchain gaming un peu. Ce sera le 20 juillet. Ça aura lieu pendant le gros événement qui s'appelle l'Ethereum Community Convention, qui aura lieu à Paris. D'ailleurs, j'aurais bien aimé y aller parce qu'il y a pas mal de choses très intéressantes, mais ça coûte un petit peu cher. En tout cas, la journée revente et NFT. Du 20 juillet, il y aura du coup un gros rassemblement l'idée par Animoca Brands. On aura aussi Sandbox, Life Beyond et X-Trust. Et donc ça va parler, ils appellent ça le Learn Craft. C'est ce jeudi? C'est ce jeudi? Ah mais oui, c'est jeudi. On y va. On oublie Peridaisa et on fait rencontre Roro Family à l'Ethereum. J'arrive même pas à lire le nom. Pour aller dans le dur, les NFT actuellement, c'est littéralement imprimer une URL de merde dans la blockchain. C'est pas du tout décentralisé, la tech est un peu flinguée. Ok. Je regarde pas mal ce qui se passe autour de Ordinals. C'est des NFT sur Bitcoin où les données est vraiment ancrées sur la chaîne. C'est beaucoup mieux foutu techniquement que sur le reste. And Innovate, ça a parlé de... Mais donc même ce qu'on disait avant de machin, la technologie autour des trucs, des images de machin, c'est même pas... C'est même pas fou, donc même si c'était une fausse valeur de spéculation sur les images à la base, en plus, c'était même pas si safe que ça, quoi. Et pourtant, Justin Bieber, il a dit oui, ça va, je prends. De manière générale, et je pense qu'il y aura des très jolies news à récupérer de cet événement. Donc évidemment, quelqu'un a compris ce qu'est la blockchain. Ah oui, mais c'est vrai qu'on a reposé un peu des bases quand même. Quand on a la première vidéo qu'on a regardée, Asher, il expliquait. Parce que la blockchain, c'est le bazar, là, je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, c'est le truc dans lequel il y a aussi les cryptos. Enfin, c'est la technologie, quoi. C'est la technologie. Et puis, les NFT utilisent la technologie blockchain. Voilà. Blockchain, c'est comme l'énergie, un peu comme le cringe. Ah oui, ah oui, il faut expliquer la blockchain comme l'énergie quand on regardait le Reiki. Alors, en fait, si tu veux, c'est quelque chose que les gens... Si tu as des capacités un petit peu, si tu as des prédispositions, tu peux sentir la blockchain dans tout ce qui consomme les atomes, en fait, d'Internet. Au courant le 20 juillet, quand j'aurai le retour. Du côté d'ailleurs de Sandbox... On a tous de la blockchain en nous. On a tous de la blockchain en nous, c'est ça. C'est ça. Mais non, mais tu sais, c'est des trucs, franchement, l'expliquer, moi, je sais pas. Je sais pas vulgariser ça. Pour participer à la vente, en fait, à la raffle. Mais on a déjà entendu plein de fois l'explication. Bon, pas aujourd'hui, c'est vrai. On a un peu trop survolé. Mais c'est vrai que je me disais que c'est. Mais après, je fais genre, c'est la suite de ce qu'on a fait il y a 1 an et demi. Mais c'est vrai que bon, vous n'êtes pas les mêmes gens, quoi. C'est vrai, moi, je suis surtout bitcoiner. De vente. C'est vrai que t'aimes la bitcoin à toi, Hardisk. Hein. T'es un gars crypto, quoi. T'as pas cru au NFT, mais la crypto valeur sûre. Mais est-ce qu'on peut faire un parallèle? La blockchain, c'est les amis qu'on s'est fait en chemin. Mais alors attends, parce que quelqu'un nous dit Bitcoin pas égal à crypto. Alors moi, je deviens perdu. Alors, ce qui se passe ce soir, c'est dingue. Non mais
est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec, parce que là les gens disent oui mais en fait du coup les NFT c'était de la merde parce que c'est en chute libre, même si on oublie l'aspect technologie machin, mais qu'on est uniquement sur les gens qui spéculent et l'argent et qui ont envie de, comme le disait Ashore tout à l'heure, bon c'est surtout un truc qui sert à créer de la propriété sur tout élément d'internet et donc on peut spéculer, donc ça fait de la valeur à partir de rien et donc on crée de la valeur et donc ça fait de l'argent. Même si on se base sur cet aspect comme ça, argent, c'est ça qui cherchent les crypto bros, les NFT bros, les NFT enthousiastes. Merde. Et en fait, je vais finir ma question, attends, parce que là c'est pas clair. Et ben qu'en fait il y a l'argent quoi. Et du coup voilà, on spécule et tout, et c'est ça qui est génial déjà avant tout, et tant pis pour ce qui est utile. Et ben même là-dedans, il pourrait utiliser comme argument. Oui, mais regardez, les cryptos, en fait, ça fait que tomber, genre ça tombe super bas, puis ça remonte, puis ça redescend, tout ça, comme toute valeur, toute action, etc. Et alors, est-ce qu'on pourrait dire, il se passe la même chose avec les NFT, et qu'on peut avoir des crypto-bros aujourd'hui qui pourraient dire, oui, en fait, peut-être que le singe de Justin Bieber, il vaut rien pour l'instant, mais là, c'est justement le moment de lui racheter, ou de racheter à d'autres, parce que quand ça va remonter, et donc c'est sans fin, en fait, cette histoire. C'est sans fin cette histoire. Mais on pourrait dire cet argument finalement. Box. Et là, je suis à la moitié de ma question. Non, je déconne, j'ai fini. Je vous rappelle comment ça marche. Il faut stacker au moins 1011 sand. Vous rentrez dans une loterie. Et si vous êtes choisi, bah, vous pourrez minter une land à beaucoup moins cher que le prix sur le secondary, sur OpenSea ou autre. Et ouais, mais attendez, parce que là, on est dans du blockchain gaming. Je vous rappelle aussi que cet événement est lié. Après, je viens pas te convaincre de quoi que ce soit. J'adore t'entendre chier abondamment sur des trucs avec ton humour de belge acerbe. Non, mais c'est parce que comme il y a un expert, non, mais comme t'es là, tu vois, je me dis, tu peux amener un petit peu de savoir au lieu de juste nous, notre mauvaise foi, et on regarde en rigolant, quoi. Mais non, me convaincre, non, c'est sûr que. Mais c'est plus que, comme à chaque fois qu'on fait un thème comme ça le mardi, avec la question du mardi, et ben, moi, il y a beaucoup de. Bon, alors essayons de comprendre, au moins, essayons de comprendre les enjeux, essayons de comprendre pourquoi, de comment, de trucs, voilà, essayons de nous ouvrir. Que du coup c'est des ventes de land en fait qui se situent autour du carré. Le belge acerbe, ça serait un bon nom de, ouais, je devrais le belge acerbe. Et toute mon identité de la chaîne est autour du fait d'être belge, là, vraiment tout ce que je déteste comme ça à chaque live comme ça je craque une bière et tu sais il y a des alertes sub avec des frites qui tombent et tout comme ça. Et de Warner Music. Ah ouais, alors bonjour, oui monsieur, salut monsieur, c'est le belge acerbe ici et bienvenue dans un nouveau live. Eh oui, bon aujourd'hui on va encore regarder, vous aimeriez bien si j'avais cette identité. Groupe. Donc c'est plus des landes on va dire axées musique, même si bien sûr on fait ce qu'on veut de nos landes, c'est pas parce qu'elles sont à côté du groupe Warner Music qu'il faut forcément faire un truc de musique. En tout cas en général c'est un bon plan, donc je vous lâche le plan et vous en faites ce que vous voulez. Et d'ailleurs aussi pour finir sur le métaverse, a priori ça arrive semaine prochaine, mais il y aurait eu une fuite au niveau de... Ah le métaverse il arrive la semaine prochaine, ça y est ? Document confidentiel de l'Union Européenne qui concerne le métaverse, c'est du coup Coindesk qui aurait vu ça, bon. Les compteurs parce que... Bon, on a compris, on a voilà. Alors la vérité, ah oui il y en a une deuxième de lui, merde. Du coup pour ce... Ah oui parce que c'était l'actu de Plush. L'actu de Plush, qui est quand même l'actu NFT récente la plus grosse, hein, parce que quand on avait oublié l'existence des NFT, puis il y a eu ce bazar avec Plush, et puis du coup ça a fait reparler un peu des NFT, ça a fait réaliser qu'il se passait un peu rien, puis récemment... quelques petits trucs avec la descente des Bored Ape, et puis c'est ça qui m'a donné l'idée de on va faire un live, on va en reparler, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Mais moi j'avais envie qu'on regarde après un bout du live avec Kev Adams. Ah c'est la pub, pardon. Voilà, vous inquiétez pas. Hein. Je vous attends. Mais vous n'attendez pas, hein, parce que c'est le moment d'acheter des NFT. C'est le moment d'acheter des NFT. Là le cours est au plus bas. Et meilleur bail la feuille, merci à toi. Ah, tu as piqué des idées. Ah oui, pour dire le... Ouais, bah ouais, parce que vu que je suis en petit mais qu'on m'entend pas, c'est pour dire je vous attends pendant la pub. Ouais, bien sûr. C'est tout con, mais finalement... Malheureusement, il y a aussi beaucoup de médias qui sont non spécialisés qui en parlent et du coup qui disent un petit peu des bêtises. Donc on va revenir du coup sur l'affaire Plush. Exactement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, en quoi du coup... Après toi, comme t'es un gars de la tech, tu peux le faire sur une tablette. Tu peux tenir j'attends avec une tablette quoi aussi. C'est plus... Kev Adams et d'autres sont impliqués. C'est plus dans ta DA. Et en vrai, il me reste quelques NFT que j'aimais bien, mais j'ai jamais boursicoté avec... Il y a beaucoup de gens comme ça. Ah ouais, t'as quand même acheté des NFT quoi. Pour le...
Juste comme ça, bon, il y avait la hype, tu t'es dit, allez, machin, des petits NFT. Tout ça, on revient directement dessus. Alors, Pluche, pour la faire courte, très rapidos, du coup, je vous remets du coup le petit historique ici. En fait, c'est un projet. Putain, mais Alain, tu viens de mettre un truc réel, là, oui, faire une scène où il y a plus, où en fait, il est juste écrit, j'attends, et c'est sur la scène, et on entend toujours ma voix pour ceux qui... Mais oui, c'est ça que je dois faire, en fait, depuis le début. Qui est arrivé, on va dire, un petit peu en fin de... Quand les cryptos commençaient un petit peu à bien descendre, à peu près en mai dernier, mai 2022. Ah oui, donc en fait, les NFT, ils ont commencé à descendre en mai 2022. Donc 2 mois après que nous, on en ait parlé l'année dernière. Et en fait, c'est resté au plus bas jusqu'à aujourd'hui. En fait, là, je dis 2 ans plus tard, que sont-ils devenus? Mais on aurait pu faire 2 mois plus tard et ça marchait aussi, en fait. Donc ça a duré... ok. Donc ça, c'est... La pub... Déjà la pub. Ah, comme dirait Blabla. Ah oui, elle est là, il y a la proposition Berk, c'est incroyable. La feuille, la scène, merci pour le sondage, les modos. C'est vrai que faire une petite scène avec l'ADA, du papier, c'est pas mal. Alors, en quoi consiste le projet? Après, bon voilà, j'ai ce côté couleur papier dans le truc et le fait de sortir un vrai papier. Par contre, les crypto-bros qui ont fait des mint NFT pour financer un projet, bonjour, ça s'appelle un produit financier, c'est illégal de zinzin. Vous allez vous faire fumer la gueule. Attends, moi je l'ai fait, pourquoi tu me... Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai fait? Merde, comment tu sais que je suis dans un projet NFT? Projet, c'est très simple. Le projet, en fait, proposé aux gens... Ah non, par contre, vraiment, premier degré, ce qui est illégal, c'est quoi? C'est de faire un projet comme ça, comme le truc Plush, quoi. En fait, un truc où on va utiliser des influenceurs qui ont ça et de pousser le projet et de vendre autour d'une... Parce que j'ai l'impression que c'était la plupart des projets NFT, c'était autour de ce délire, un peu. Merci Waobab pour les 4 mois. J'arrive en retard, mais j'investis dans le Rorocoin. Une vente de NFT, Bon, ça. ces NFT du coup servant forcément à financer le projet, donc le film, ok. Et en fait, ils voulaient vendre 50 000 NFT à 1250 €. Donc ça fait du coup une somme astronomique. Et donc grâce à ça, du coup, ils espéraient faire un film, vraiment un film banger, en fait, et après redistribuer les gains du film aux holders des NFT. Je l'aime bien, ils voulaient faire un film banger, mais... Pour ce faire, ils ont contacté aussi pas mal de stars, notamment... Le projet Plush était associé à une espèce de société écran à Dubaï, il me semble. Non mais, vous vous souvenez du live quand même? Attendez, on va regarder un peu du live, parce que vraiment, c'est assez inquiétant hein, comme ambiance. C'est inquiétant. Moi, je l'ai retrouvé là. Et il est tellement mal à l'aise, Kev Adams. Franchement, il m'a fait de la peine. En plus, il y avait un peu un truc de... Tu sais, il était passé dans Zen. Et ça avait un peu fait comme un espèce de truc à son image, de « Ah, mais en fait, il est un peu cool ». Et puis je crois que 2 semaines après, il y a cette actu-là. Et donc, il a l'air à nouveau nul. Et enfin, c'est compliqué, quoi. Genre, il a l'air un peu cool, mais en fait, il a arnaqué des gens et machin. Il y avait eu un truc comme ça. Les gars, reconnaissez que personne n'a jamais fait un live avec un teddy bear chez lui, quoi. C'est quand même fou. Voilà. Mais tout est une souffrance. Ça, c'est vraiment le sommet du cringe à ce live. En gros, ce qu'on vous propose, c'est genre avec ce plush, avec ce NFT plush, j'ai vu qu'il y en a certains qui l'ont en photo de profil. Tu peux en fait être coproducteur du film d'animation qu'on essaie de préparer, en tout cas que Teddy ici prépare avec toutes ses équipes, qui sont des équipes de talent. C'est peut-être le moment d'expliquer à quel point les équipes sont sérieuses qui travaillent avec nous là-dessus quand même. Alors voilà, oui, nous avons la chance de travailler avec les plus grands artistes qui ont été au générique des plus grands succès. Donc c'est Nounours qui parle là. Comme Moi Moche et Méchant, Tous en scène, et le Grinch. Faut que tu parles plus fort, ils disent les gens. Ah, plus fort, ok. Nous avons la chance de travailler avec les artistes qui sont génériques des plus grands succès, comme Moi Moche et Méchant. Donc attends, c'est les gens qui ont fait aussi le film Mario. Tous en scène, The Grinch, The Minion. Le Lorax dans lequel Kev avait déjà fait une double... C'est Illumination en fait, ils allaient faire Plush avec Illumination. En 2012. Et donc tous ces artistes sont regroupés sous l'effigie de Carlab et Rooftop Productions. En vrai, c'est des mecs qui ont bossé chez Illumination, mais c'est pas Illumination, ah oui d'accord. C'est signé et tout part en production à la fin du mois de juin si nous vendons la collection d'ici le 20. Donc nous sommes très très heureux de travailler avec les meilleurs du monde. Le Lorax, ma vie, mais personne ne dit ça, personne ne se souvient de ce film. Dans ce business. Les gens dans les commentaires, ils me tuent de rire. C'est pas que je devrais gérer mes streams comme Kev Adams. Mais arrêtez. Non mais les gars, les gars. Les gens dans le chat là, vous me tuez de rire en fait. Vous me tuez de rire, arrêtez.
Arrêtez, non mais c'est pas possible quoi là. Ah, franchement. Déjà, ils disent, mais c'est quoi ce costume? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce costume? C'est vrai que c'est bizarre quand même de faire un live avec quelqu'un qui est habillé comme ça juste à côté. Il voulait peut-être pas donner son identité parce qu'il préparait une arnaque. En gros, les amis, ce qu'on voulait, il doit transpirer, le pauvre, à crier dans son gros ours. En gros, ce qu'on vous explique, c'est que le principe de Plush, c'est que on met en vente des NFT. Ces NFT vous permettent d'être coproducteur du film, c'est-à-dire ça vous permet d'avoir une vraie part de production du film. Le but, c'est aussi pas seulement de mettre de l'argent et d'être producteur d'un film. Le but, c'est aussi de prendre les décisions avec nous, de participer avec nous aux décisions. Donc, je vous donne un exemple. Demain, on va produire le film. On va vous dire, est-ce que vous préférez cette histoire ou cette histoire? Mais c'est tellement nul du coup déjà que de base. Alors oui, ok, faire une histoire ensemble, on fait ça en live, ça va. Mais pour un film, que du coup les gens qui achètent un NFT, c'est eux qui font tous les choix de ce qu'il y a dans le film. Moi, je veux pas le voir ce film. Hein, au final, c'est. Parce que là où je suis d'accord avec vous pour le coup, c'est que les NFT entre guillemets classiques qui te permettent juste d'avoir une image. Je pense qu'on est sur la fin et je pense que c'est malheureusement amené à être de moins en moins attractif pour les gens. Ah ouais, donc il disait déjà à ce moment-là, on est sur la fin des NFT qui servent à avoir une image. L'étape suivante, c'est une image, mais où tu donnes ton choix dans l'histoire d'un film d'animation. Je pense qu'aujourd'hui, juste avoir une image sur ton téléphone, bah c'est cool, tu vois, ça peut prendre de la valeur, mais en même temps, ça peut aussi complètement s'écrouler, on l'a déjà vu. Voilà, en fait, dans le live où il annonçait son arnaque, il avait prédit l'effondrement des... Pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est que les NFT, c'est hyper simple, c'est des images virtuelles, des œuvres d'art virtuelles que tu achètes et tu peux l'avoir dans ton wallet et elle appartient qu'à toi, cette image. Il y a Marius ici qui dit « Arrête de dire des conneries, s'il te plaît ». Parce qu'il y a plein de gens qui me disent bah, « Je la screenshot avec mon téléphone et je l'ai ». Oui, mais tu n'en as pas la vraie propriété. Là, cette Parce que la propriété dans la blockchain. La propriété te permet d'être producteur du film, d'être coproducteur du film. Tu vois, il y a Bastos qui dit « Est-ce qu'on est dans les crédits de producteur ?» Oui, alors c'est correct. Alors, une image digitale... Là, c'est une bonne question, Bastos. Tu vois, quand tu fais des efforts. Donc, c'est une image digitale, pas virtuelle. Hein. Elle est digitale, mais elle est réelle. Et elle est associée avec un contrat électronique qui s'appelle un smart contract. Mais ça sert les NFT alors. Et si garantit l'authenticité. Il y a Bassamov qui dit « Salut, ça va, Aladdin ?» de cette image. Mais c'est justement cette authenticité qui vous permettra d'être au crédit du film, pour ceux qui le souhaitent. Oui, lui, il fait même pas, il a un costume, mais il fait pas un RP ours. Qui vous permettra de voter sur les grandes thématiques du scénario. Et aussi qui vous permettra de récupérer jusqu'à 80% donc... Faut qu'il parle plus fort le vieux. Cadmerat sous le costume du nounours. C'est vrai qu'il parle comme c'est vrai qu'il y a du box-office. Et chaque NFT a la même valeur. C'est-à-dire que tous les profits seront partagés par le nombre de NFT vendus, 50 000, à part égale. Faut qu'il parle plus fort le vieux, ils disent. Et là, ça va. Ah, c'est gênant. C'est dur, hein. C'est dur. Hein. C'est combien ils disent Par le nombre de NFT vendus, 50 000, à part égale. Faut qu'il parle plus fort le vieux, ils disent. Et là, ça va. C'est combien ils disent de la bombe ce projet foncé. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, c'est douloureux. Force à Kev Adams, bien sûr. Bien sûr. Alors... Qu'est-ce qu'on a après ici? Ah oui, j'avais quand même des trucs, j'avais quand même un petit peu des trucs, c'est pas mal ça. Que reste-t-il des... Voilà, là on rentre un peu quand même dans des gens qui ont l'air d'avoir un peu analysé. Il y a un mois, c'est sorti. Il y a un mois, arnaque, faillite et vol, la descente aux enfers des NFT, de Numérama. En Numérama, bon, strikez pas ma VOD. Hein, des NFT. En 2021, je vous parlais des NFT dans une première vidéo sur la chaîne YouTube de Numérama. C'était tout nouveau, on nous vantait une révolution technologique et on était en pleine hype des cryptos. Pendant quelques mois... Et là, ça va ? Les NFT étaient absolument partout. Toutes les marques ont voulu lancer leur collection et même le Vatican a annoncé s'y mettre. Certaines collections se sont vendues à prix d'or. Je pense notamment aux CryptoPunks et aux fameux Bored Apes, mais aussi au NFT le plus cher du monde, celui de l'artiste Beeple, qui s'est vendu pour 69 millions Arrêtez, mais vous me tuez de rire en fait dans le chat. de dollars. Mais aujourd'hui, le marché s'est complètement... Je vais la garder. Les entreprises qui s'étaient construites autour des NFT doivent aujourd'hui complètement se réinventer pour survivre. Et parmi les personnes qui ont investi il y a 2 ans,
très peu ont gagné de l'argent. Selon un de nos témoins, aujourd'hui, 95% des projets NFT qui se sont lancés sur les dernières années ne valent plus rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour bien comprendre, il faut prendre en compte plusieurs points. Tout d'abord, le prix des cryptos a terriblement baissé. C'est ce qu'on appelle dans le milieu un bear market. En soi, ça aurait... Ah, c'est pour ça l'ours avec Kev Adams. Je commence à comprendre le lore. Je crois que c'était des singes, mais ok. Ce qui est marrant avec ce marché, c'est que les vidéos hype crypto ou comme celle-ci, très anti-NFT, vieillissent toutes très mal. Ah oui, comme c'est le créatif où il appelle des voyants là. Il y a des phases de hausse et de baisse environ tous les 4 ans selon le halving de Bitcoin. Ouais, mais alors celle-là, c'est il y a un mois. 15 juin. Ouais, il y a un mois. On va regarder. NFT un peu plus attractif, mais en fait, le monde des crypto-monnaies était en panique et beaucoup ont vendu à perte. En plus de ça, il y a eu d'énormes faillites crypto en 2022 et 2023. Entre l'effondrement de Terra, de Celsius, de FTX et des banques Silicon Valley et Signature, tout le marché moi aussi je le crois, Hardis, il dit des trucs, des mots compliqués sur de lui, comme quand on a vu Asher tout à l'heure. Moi je crois en fait ça, j'ai envie d'y croire. Cette vidéo aura très mal vieilli d'ici avril 2024 et sera au contraire très juste d'ici 2026, puis refausse, etc. Ah oui, parce que tu veux dire que c'est constamment une courbe qui varie et puis du coup le propos se base tellement sur ce qu'ils ont vu ce jour-là. Mais là, ils ont l'air de refaire un peu un historique de l'effondrement du truc, donc ça, c'est pas sur voilà ce qui se passe en ce moment. Dans une situation très précaire. Et ça n'a pas du tout aidé pour les NFT en général. Les investisseurs ont été refroidis par les projets crypto, certains ont revendu tout de suite, même à perte, et globalement tout le marché a été entraîné à la baisse. Et du coup, pour les entreprises spécialisées dans les NFT, la situation a été très difficile. C'est notamment le cas pour Solid. Solid, c'est une entreprise française que j'avais rencontrée l'année dernière lors du Paris NFT Day et qui était spécialisée dans l'impression de NFT. Aujourd'hui, ils ont dû trouver... Mais comment ça? Comment ça, la pression de NFT? Mais plus rien n'a de sens. Comment ça, la pression de NFT? Vous voulez dire des images? Vous voulez dire des tableaux, quoi? NFT Day. Parce qu'à la base, c'était censé, on disait que c'est comme des peintures, machin, c'est comme des objets, mais que la technologie NFT, ça fait qu'un objet qui est normalement numérique devient un vrai objet en étant numérique parce que du coup, il devient unique. Et là, du coup, on les imprime. Mais du coup, en fait, on revient au même truc de, en fait, c'est une œuvre et qu'en fait, c'est un NFT. Et qui était spécialisé dans l'impression de... Ou alors, ils ont un truc de, pour pouvoir l'imprimer, t'es obligé que ça soit ton NFT, tu dois prouver, machin, et du coup, ça fait aussi une impression unique. Et l'encre utilisée dans la blockchain, et en fait, tu peux l'afficher chez toi, et c'est comme un tableau unique. NFT. Aujourd'hui, ils ont dû trouver d'autres sources de revenus. J'ai interviewé Max, l'un des cofondateurs de la boîte, pour qu'il m'en dise plus à ce sujet. On a ressenti très vite en 2022 que c'était en baisse. Avant, on ne prospectait presque pas, on n'avait pas de plan marketing. Aujourd'hui, on s'occupe de gérer les communautés digitales des créateurs de contenu. Les NFT sont un support pour ces communautés-là, et elles ont envie d'avoir des expériences en physique. Un autre facteur qui a beaucoup pesé sur l'industrie des NFT, c'est les... Ne panique pas, Gouache, tu n'es pas dans la blockchain, tu n'y es pas encore, arnaques. Les dérives étaient si nombreuses qu'en début 2022, OpenSea, la plateforme de vente... Mais quand on sera dans le métavers, il y a peut-être moyen d'aller dans la blockchain, mais ce sera indiqué, tu sauras quand il y est. Déclaré que 80% des fichiers créés étaient des œuvres plagiées, de fausses collections et des spams. Beaucoup de personnes mal intentionnées ont profité du fait que les NFT faisaient les gros titres pour essayer de se faire de l'argent rapidement. Et beaucoup ont réussi. Par exemple, Sungi, un Français que j'ai interviewé, a perdu plusieurs centaines d'euros dans un projet de NFT. Il avait investi dans un jeu qui s'appelait Worker Town et qui avait levé plus de 750 000 euros. Au bout de 7 mois de projet et de plusieurs... Ouais, c'est ça. Il y avait aussi tout l'aspect gaming, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que ça avait été beaucoup après mis autour de ça. Vente, les créateurs du projet se sont enfuis et ont emporté avec eux plus... C'est dommage, c'était joli visuellement là. d'1 million $. Un mec calé en blockchain a regardé les transactions et il a vu que tout l'argent du portefeuille du projet avait été retiré d'un coup.
L'équipe s'est retrouvée démunie et volée au même titre que les utilisateurs qui portaient de grands espoirs dans ce jeu. C'était un épisode traumatisant. Selma, elle, a perdu 2000 € à cause des Badass Ape Guild. La collection, qui ressemblait fortement au Bored Ape, avait atteint une grande popularité. Ah oui, ça ressemble très fortement. Ouais. Notamment à cause de Binance. Il faut vraiment, même pour les différencier... qui en a fait la promotion. Après des mois de communication, la vente a été un véritable succès. Les NFT se sont vendus pour minimum 400 $ et ils ont enregistré un volume de vente de 1,2 million de dollars. Mais peu de temps après, le fondateur est parti en couille. Ah non, c'est comme des Bored Ape, mais c'est un peu dégueu. C'est moins... je sais, c'est choquant ce que je vais dire, mais je trouve les Bored Ape plus jolis. Toutes les communications. Le fondateur s'est volatilisé après avoir empoché un paquet de thunes. Aujourd'hui, un NFT de cette collection ne vaut même pas 1 €. Je me suis faite à l'idée que je ne reverrai jamais mon argent. Il y en a quand même certains qui ont réussi à faire fortune avec la vente et l'achat de NFT. Benjamin, qui est un ex-trader, a ainsi acheté pour plus de 100 000 € de NFT et fait d'énormes retours. Merci Sophia Melouche pour les 2 mois. Sur investissement. J'avais une méthode de trading avant, que j'ai appliquée au NFT sans affect. J'en ai acheté tellement que j'ai gardé moins de 5 minutes que je ne les ai... Hardisk, je suis sûr, en fait, t'es dans les témoignages là, sous un faux nom. Il sait qu'il a eu de la chance. Il y a eu une énorme déception de la part du public. Beaucoup de projets n'ont pas tenu leurs promesses, et beaucoup d'arnaques visaient en priorité les personnes qui n'y connaissaient rien. Il y a aussi le français Bounty Dreams, qui a acheté 2 Bored Apes, et qui raconte que les NFT ont changé sa vie. Je me suis renseigné sur la tech et je me suis complètement pris de passion pour le projet en un mois. Je suis passé d'un mec dont le but était de revendre le plus cher à quelqu'un à une personne vraiment convaincue par le projet. Mais c'est intéressant de voir ce cheminement-là quand même, de gens qui rentrent là-dedans, qui suivent après le projet, qui commencent à être à fond là-dedans, qui du coup sont emportés par la hype des autres, mais que toute cette hype, ça arrange tout le monde qui avait cette hype, parce que du coup ça augmente la valeur de tout et qu'il faut créer cette hype artificielle pour qu'après ça soit réel, parce que c'est la hype qui fait la valeur du truc, et donc tout le monde est un peu pris dedans, et t'as ceux qui du coup sont cyniques, ceux qui sont emportés parce qu'ils veulent vraiment y croire, parce que du coup machin. Aujourd'hui, j'ai des NFT qui valent une fortune que je ne vendrai pour rien au monde. Je pense qu'en tout, j'ai acheté 4000 NFT. J'ai beaucoup revendu au début et je me suis fait pas mal d'argent. Je pense que j'ai facilement multiplié mon investissement. Trop envie de t'envoyer des documentations de trucs crypto hyper compliqués, tu vas péter ton crâne et dire des blagues bizarres. je sais pas si surtout j'aurais le courage de la lire au-delà d'une page. Mais... Aujourd'hui, il n'achète quasiment plus rien. 95% des projets NFT qui se sont lancés sur les dernières années ne valent plus rien. Cela ne vaut pas le coup. Le prix des Bored Apes a été divisé par 4 par rapport à leur pic. C'est une impression, c'est comme les MLM. Bah, tu veux dire qu'il y a un effet un peu pyramidal dans un truc comme ça? En tout cas, il y a d'office Chaos à l'origine de projets, et puis après, oui, il doit y avoir à côté de ceux qui achètent, du coup, c'est profitable à la valeur générale de toute la collection. Le premier réflexe en cas de danger, freeze. Mais c'est profitable à la... Merci Joseph Cap pour les 10 mois. Encore 2 mois et tu es gold. C'est profitable pour eux aussi, du coup, que ça vend. Donc, ils vont faire la promotion à d'autres gens, qui eux-mêmes font la promotion à d'autres gens. Donc, on pourrait... Oui, il y a quand même une logique un peu pyramidale quand même dans le délire, même si tu vas pas gagner forcément plus. Enfin, si, parce qu'il doit y avoir un truc d'affiliation, j'imagine, dans certains cas, que si des gens sont en dessous de toi et que tu les as parrainés, tu as plus. Ou tu prends une commission sur le fait qu'il va acheter un NFT. Il y a dû y avoir des choses comme ça. Là, je ne fais que spéculer, mais dans la logique... Voilà quoi. Oh là là, on a Monsieur Rabbit qui est là. Bonsoir, les NFT sont avant tout une technologie et ne sont pas forcément spéculatifs. Vraiment, on sait bien ça. Certains ne peuvent pas même se vendre, vous permettre de vous connecter à Facebook sans donner vos infos personnelles par exemple. Les utilités sont déjà multiples et avérées. Lutte contre les fraudes, tokenisation immobilière, facilitateur jeux logistique pour les artistes, réappropriation de nos contenus digitaux, interopérabilité dans le gaming. Et les meilleurs cas d'usage ne sont même pas encore inventés. Rendez-vous dans le futur. Je le fais beaucoup ce soir, pardon. Des gros projets de 2022. Mais non, merci. Non mais oui, très bien, Monsieur Rabbit. Non mais on doutait pas effectivement de... on doutait pas du truc qu'en effet, on sépare le fait que c'est en effet une technologie, machin, dans la blockchain, et qu'en surface, il y a eu la spéculation autour des images, mais que c'est avant tout un truc qui permet que chaque objet numérique, du coup, soit unique, et donc on a pu créer de la valeur autour de ça, mais derrière la technologie, un peu comme on avait dit tout à l'heure, mais finalement, bon, oui, voilà, ça va, maintenant que ça s'éteint au niveau de la hype était nécessaire pour qu'on en parle et qu'il y ait de l'investissement, et puis après, du coup, maintenant, ça va aller dans des technologies de niche qui, ok, si c'est utile à des gens, tant mieux, voilà.
voilà, pourquoi pas. Rien qui me semble encore essentiel à ce jour pourtant, mais bon après, qu'est-ce qui est essentiel? A priori rien en fait. On n'est que poussière à l'échelle de l'univers, donc qui suis-je pour en parler quoi finalement? C'est ça, voilà. Par 10 en moyenne. Alors, est-ce qu'il y aura encore des NFT dans 2 ans? Beaucoup pensent que oui. Il y a encore des marques qui se lancent dedans. Ah, le Hellfest, on l'a vu. On a vu des crocos. Par exemple, Adidas vient d'annoncer la nouvelle étape de son projet de NFT. Les personnes à qui j'ai parlé... Adidas? C'était des sages. ...sont persuadées que l'usage des NFT va finir par s'imposer, notamment dans le domaine des jeux vidéo et du luxe. Après... Voilà, mais c'est 2 trucs qu'on veut pas. Sur le luxe, ça ne me concerne pas. Et les jeux vidéo, j'ai vraiment pas envie que ça vienne dedans. Même si ce sera pour les jeux services, pour les machins, pour les Fortnite, les Rocket League, les trucs. Enfin, j'espère. Mais en fait, non. Je suis sûr qu'il va y avoir des cartes Magic. Pourquoi il va si fort, ma réverb? Pardon. Je disais, mais parce qu'il va avoir des cartes Magic, NFT. Et puis voilà, puis c'est fini en fait. Je parie que c'est déjà le cas en fait. Pack d'achat. J'ai dû attendre 10 minutes avant de parler, je trépignais. Ah oui, t'es débarqué monsieur Rabbit parce que le... Oui, bah oui, tu découvres le truc. Je savais pas trop si c'est une chaîne en mode on n'aime pas sans comprendre, je débarque. On est un peu comme ça. On est... Si. C'est avant tout, on prend des sujets qui sont un support pour rire. Mais on est quand même sûr, mais essayons de comprendre et tout. Mais bon, c'est secondaire, hein. Ça c'est clair. Comme il y en a eu en 2021 et 2022, ça, peu de gens y croient. Le grand public c'est la chaîne du belge acerbe. Méfie des NFT maintenant à cause de leur mauvaise réputation et des arnaques. D'ailleurs, c'est ce que m'a dit Sungi. Les NFT, je n'y mets plus jamais les pieds. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du futur des NFT? Est-ce que c'est mort? Est-ce que ça peut repartir? Dites-le nous en commentaire. Et ça va se transformer en sondage. Est-ce que c'est fini? Est-ce que ça peut repartir? Ce sera un sondage objectif parce qu'il y a de tout comme opinion par rapport à ça dans ce chat, je pense. Donc voilà. Les NFT... Ce qu'on ne te dit pas sur les NFT. Donc ça continue, hein, j'en ai trouvé quand même quelques-uns. Il y a 5 mois, ce qu'on ne te dit pas sur les NFT. Panique sur le marché des NFT. Voilà. Allons-y en fait. Oui, que j'en ai quand même. Se sont effondrés. Où sont donc passés les gourous qui nous disaient que c'était une technologie incroyable qui allait... Ah, c'est une chaîne qui utilise des PNG avec des expressions comme ça quand ils parlent. Révolutionner le monde. En tout cas, pour le moment, ça... C'est... Je sais pas si... En tout cas, il est déçu. Je sais pas s'il a quitté Trash, mais il a quitté les NFT. Pas l'air d'être si incroyable que ça. Il y en a même certains qui se sont ruinés au point de quasiment tout perdre. Ah, ça c'est parce qu'ils ont pas regardé ma précédente vidéo sur les NFT. Trêve de plaisanterie, on voit que ça va mal pour les NFT, mais moi je vais t'expliquer pourquoi ça va si mal. Dans cette vidéo, je vais aussi distribuer quelques claques et te dire de manière honnête ce qui va se passer pour les NFT en 2023 afin de t'éviter de reproduire les mêmes erreurs. Yo, si tu viens de découvrir ma chaîne, moi c'est Enisei. Je fais de la vulgarisation autour de la tech pour t'aider à mieux comprendre. Un VPN est-il vraiment utile? Cet univers. Je fais aussi quelques tutoriels informatiques, des reviews, je donne quelques conseils. Bref, je te laisse découvrir tout ça par toi-même. Ok. C'est un tech enthousiaste. Avant de parler des NFT, il faut déjà savoir ce que c'est. Et pour le coup, je te renvoie vers la vidéo que j'ai faite à ce sujet et qui t'explique simplement ce qu'est un NFT. C'est une vidéo qui est courte, mais clairement, je t'invite vraiment à aller la voir pour mieux comprendre le sujet. Ça fait un moment qu'on voit passer beaucoup d'articles sur le gros flop des NFT. En effet, fin 2021, début 2022, on a vraiment connu l'essor des NFT avec une bulle qui s'est créée tout autour. Ça fonctionnait plutôt bien, et puis on a eu une chute. Ah ouais, donc en fait voilà. NFT avec une bulle qui s'est créée tout autour. Après c'est intéressant qu'on regarde quand même 2 ans après, parce que c'est vrai que du coup, nous on en a parlé vers là. Ensuite la bulle, elle est là, elle monte encore en mai. Et elle existait avant février, parce qu'on en parlait depuis fin 2021, j'ai l'impression. Mais en fait, ça s'effondre déjà en mai. En même temps que l'arrêt de la chaîne d'un créatif. Coïncidence? Exactement à la même période. Et ensuite, étrange. Étrange. Et après, en fait, du coup, c'est vrai que si on en avait parlé à ce moment-là, quand moi... Roro, j'ai commencé ma chaîne Twitch, c'est-à-dire en juillet 2022, eh bien, on aurait fait « Ah oui, voilà, bah, ça retombe, c'est la merde ». Mais ça aurait pu être justement une courbe descendante qui remonte ensuite. Mais c'est vrai qu'après, quand même, la hype n'est jamais remontée, quoi. Et
Et puis jusqu'en 2023 ou là, et puis bon, j'imagine toujours pas maintenant, quoi. Ça fonctionnait plutôt bien, et puis on a eu une chute brutale de 99% du volume en termes de valorisation. Par exemple, si on prend la plateforme OpenSea... C'est qui un créatif? Pourquoi on n'arrête pas de parler de lui? Mais non, mais c'est une vanne entre nous, parce que tout le monde n'arrête pas de dire que je lui ressemble et que je suis son sosie, quoi, en fait. Qui est la principale marketplace pour acheter joke. et vendre des NFT. On s'aperçoit que sur la première partie de l'année 2022, on avait des volumes de transactions qui atteignaient les 2,7 milliards de dollars. Sauf que quand on regarde la deuxième partie de l'année... D'ailleurs, j'ai une anecdote avec ça, parce qu'on m'a encore pris dans la rue pour un créatif juste parce que je suis son sosie. Donc je m'attendais à ça, tu vois. Il y a quelqu'un qui vient me trouver et qui fait... J'étais avec quelqu'un en plus, donc je vois que quelqu'un me regarde et marche vers moi. Je fais, attends, désolé. Et puis du coup, on me dit, et donc je me préparais déjà à répondre de manière aigrie, quoi. En me disant, on me prend encore, on me prend encore pour son... Voilà, on me confond, alors que je suis juste son sosie, on me confond encore avec lui, tu vois. Et donc, on me dit, ouais, c'est toi qui fais les vidéos sur Internet et tout ça. Et je dis, ouais, c'est... Enfin, moi, je fais plus, quoi, maintenant, mais ouais, c'est... Et puis elle dit, mais comment ça, tu fais plus j'ai regardé encore une qui est sortie hier, là. Et machin, tu jouais à un jeu de ferme à Stardew Valley. Et puis je fais, ah, mais... Et là, mon visage s'illumine. Mon visage s'illumine, là. Et je fais, ah, mais tu regardes les streams. Tu regardes les streams. Et après, je dis genre, ouais. Et puis elle fait, ouais. Genre, bah, je regarde pas sur Twitch, mais je regarde sur les replays, quoi. Et je fais, ah, ok. Et là, je m'illumine, quoi. Et je fais, ah, cool, bah super, c'est trop bien, bah, merci, c'est gentil. Et donc, c'est la première fois qu'au lieu de me reconnaître, c'est la première fois de ma vie qu'au lieu de me reconnaître en tant que sosie d'un créatif, on m'a reconnu comme Roro. Et franchement, ça m'a donné le smile, quoi. Ça m'a donné le smile, quoi. Et j'ai remarqué que... En fait, je détestais surtout quand me confonde avec un créatif, en fait. Ça me saoule vraiment, ça me fatigue. Mais ça m'a fait plaisir, quoi. Donc franchement, des bisous, quoi. Des bisous. Presque pendant tout le mois de septembre, le volume était inférieur à 10 millions de dollars. Comme tu le vois, on n'est clairement pas sur le même ordre de grandeur. Il n'y a eu que 2 jours au-dessus de... Mais je crois qu'elle connaissait même pas un créatif, hein, parce que du coup, bah, quoi d'autre, avec quoi est-ce que j'aurais confondu, quoi. Je fais, non, ouais, c'est bien. Super, ouais, les streams de Roro, quoi, ouais, bien sûr. 10 millions de dollars de volume. Oui, mais il n'y a que ça, j'aurais fait d'autres, moi. Une baisse de volume de 99% par rapport au sommet historique connu par OpenSea. Et ça se vérifie aussi autrement. Si on compare l'évolution du floor price des NFT CryptoPunks, qui sont, pour rappel, des NFT qui ont eu un énorme engouement, il y en a même un qui s'est vendu dernièrement pour 4,4 millions le belge acerbe. Le rename de la chaîne en Roro, maintenant j'hésite, hein, le belge acerbe. Moi j'aime bien eux quand même, hein, j'aime bien, je crois que ça va rester comme ça. Mais bon, le belge acerbe, Roro, à réfléchir. Et bah si on regarde le floor price, on est passé de 120 Ethereum en octobre 2021 pour atteindre 75 Ethereum en août 2022. Et au moment où je fais cette vidéo, donc janvier 2023... Oui, pardon, on t'écoute, pardon, mais je racontais une histoire... Moyen de 65 Ethereum. Le floor price a donc quasiment été... Parce que voilà, j'ai un peu percé sur Twitch. Par 2 en 1 an et demi. Je racontais ça, pardon, mais on veut savoir pour les NFT, quoi. Merci Debbie45 pour le Prime. Dit autrement et plus simplement, si t'as acheté ton CryptoPunk en octobre 2021, hormis quelques exceptions, aujourd'hui, il vaut moitié moins. Et je sais qu'il y en a... C'est chiant quand on veut te nommer dans une conversation ou te conseiller à des potes. Ah ouais, je comprends, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, hein. Mais ouais, c'est dur à dire, ouais, c'est eux, ouais, ouais, je comprends. Mais c'est ça qui est rigolo un peu aussi, c'est que c'est comme la fin du live quand je dis c'était... En fait, c'est le fait quand tu veux dire le nom, même dans la live, il faut faire l'hésitation. Et ici, le streamer, il s'appelle... Et placez-le vraiment avec l'intonation de... Mais il s'appelle... Il s'appelle comment? Mais il s'appelle... Et vous faites semblant de réfléchir, quoi. C'est ça le truc. Probablement qu'ils vont me dire, oui, mais là, tu ne parles que d'OpenSea. Alors certes, mais OpenSea reste la principale marketplace de NFT. Ce qui signifie que les tendances que tu vas voir sur OpenSea sont révélatrices de ce qui se passe également sur les autres plateformes comme Rarible ou Knifety Galloway. Ah, c'est dommage, parce que, attends, je suis sûr... Les raisons du flop, voilà, on écoute ce chapitre-là, vraiment, je t'assure. Le big flop des NFT, oui, on a... Voilà, ok. Bon, c'est bien d'avoir constaté que le NFT on flop en 2022, mais maintenant, il faudrait peut-être essayer de comprendre pourquoi. Et voilà, là c'est ça qu'on veut savoir. Le flop, on l'avait déjà vu, on a vu, ok, ça va pas, c'est bon. Voilà.
Roro, c'est simple. Je sais jamais combien de lettres mettre. J'ai eu mal à trouver ta chaîne. Ouais, ça c'est aussi compliqué le nombre de U. Mais en fait, je vais vous donner un moyen mémotechnique. 1 E, 2 U, 3 H. 1 E, 2 U, 3 H. Vous voyez? Il y avait en fait un truc pensé à la base. 1 E, 2 U, 3 H. Eh oui. Mais bon, c'est quand même pas pratique. J'entends bien. Mais bon, écoutez, peut-être ça changera. Alors, il y a énormément de raisons qui peuvent expliquer la chute des prix des NFT. Je vais citer les principales... Je montre juste une image de singe. Et voilà pourquoi. Et c'est ça, le gars qui explique. Alors, les raisons de pourquoi les NFT... Regardez-le. Regardez-moi ce truc. Regardez-moi ce putain de Bored Ape. C'est évident, non? C'est évident. Mes yeux, mais sache qu'il en existe beaucoup. La première raison, c'est l'éclatement de la bulle des crypto-monnaies. Alors tu vas me dire, attends, on parle des NFT ou des crypto-monnaies? Bah en réalité, les NFT sont liés aux crypto-monnaies de deux manières. Premièrement, elles appartiennent blockchain, à l'écosystème blockchain, et les Ethereum, deuxièmement, c'est en crypto-monnaie qu'on achète des NFT. Par conséquent, l'éclatement de la bulle des crypto-monnaies a conduit à une perte de confiance dans ces actifs qui restent très volatiles. La chute de la crypto-monnaie Luna est un très bon exemple puisqu'elle a entraîné avec elle l'ensemble de l'écosystème crypto. Rajoutez à cela... Alors pourquoi 2 underscore, et c'est ça qui rend compliqué à retenir, je suis d'accord. Je crois que EUUHH était déjà pris peut-être, je ne sais plus pourquoi j'ai fait ça. Ou je crois que c'est pour imiter 3 points de suspension, mais qu'on peut... Voilà, oui, c'était pour imiter 3 points de suspension d'hésitation, mais on peut pas mettre des points sur un nom truc Twitch, alors j'ai mis des underscores, quoi. Et en plus, c'est 2 collés, donc à le voir comme ça, on croit qu'il y en a un. Non, mais c'est un enfer. Hein. C'est un enfer. Après, maintenant, je vois, en tout cas sur YouTube, si vous tapez juste E de plein de façons différentes, normalement, vous tombez sur E-Replay. Mais c'est vrai que sur Twitch, peut-être c'est compliqué, mais bon... Après, voilà, vous follow, puis vous avez qu'à follow et mettez les notifs. Là, le scandale lié à FTX, il est alors facile de comprendre qu'il y a eu une énorme perte de confiance dans tout cet écosystème. Dès lors que le marché des cryptos vacille, par effet de vases communicants, les NFT chutent aussi. La deuxième raison, c'est... D'accord. Donc, quand les cryptos baissent, les NFT avec aussi. C'est les scams, autrement dit les arnaques. Et oui, les NFT sont une technologie récente et qui dit nouveauté dit qu'elle a... Et comme il y a eu un boom et qu'il y a eu une grosse hype, il y a eu plein de gros arnaqueurs, genre le truc plush, ça oui, ok. Avec elle son lot d'arnaques. Selon les autorités américaines, si l'on rassemblait toutes les arnaques NFT ensemble, elle... La blockchain c'est Minecraft du coup. Non mais Minecraft c'est un métavers. Ah, pas vraiment, parce que c'est vrai que les serveurs... Non, si, c'est un métavers. Pèserait au total 3 à 5 milliards de dollars, ce qui fait un joli pactole. Et pas besoin d'aller bien loin pour trouver des arnaques. En général, ce sont vos influenceurs préférés qui vivent à Dubaï, qui font une story sur Instagram ou Snapchat, qui vous mettent leur fameux bon plan sous le nez. Et pour les plus stupides d'entre eux, eh bah, ils en font carrément une vidéo YouTube. Ça veut dire NFT. Eh bien, ça signifie non fungible token en anglais. Malheureusement, ces arnaques à répétition ont entaché l'image des NFT. Mais en général, quand une personne te parle d'un projet NFT et qu'elle a des filtres Snapchat sur la gueule, c'est quand même un bon indicateur que le projet sent mauvais. Et enfin, la troisième raison, c'est le contexte économique global. Un métavers solitaire. Vous n'êtes pas sans savoir que globalement, sur la planète, la situation est pas ouf en ce moment. On vient de sortir d'une pandémie, on se tape une guerre qui va probablement continuer pendant plusieurs mois, l'écologie, c'est une catastrophe, l'inflation... Je suis en 1.5 là. Ah non, on dirait que ça a accéléré. L'inflation gagne quasiment tous les pays et le pouvoir d'achat continue à chuter un peu partout. Ouais, bah, c'est la fin du monde, on va tous crever quoi, voilà, super. Ces situations négatives ont forcément un impact sur la capacité et même la volonté des gens à investir leur argent. Si on se limite simplement au contexte économique, on est probablement à l'aube d'une nouvelle crise financière. Les marchés financiers sont très mal vus et globalement, de plus en plus de personnes s'appauvrissent. On comprend alors que les gens ne souhaitent pas véritablement investir leur argent, mais préfèrent plutôt sécuriser l'épargne qu'ils ont réussi à constituer, voire retirer des économies en cas de crise financière trop grave. Ah non mais ça il dit n'importe quoi parce que bon, il y avait pas, le monde n'allait pas mieux au moment où il y avait la hype et des NFT quoi. On appelle le fameux bank run. Et quelque part, c'est là que c'est assez drôle. Quand on y réfléchit... Genre les pauvres viennent d'apparaître quoi. Crypto-monnaies, à la base, on nous les a vendus comme un actif qui n'était pas sensible aux crises financières. Mais on s'aperçoit avec le temps qu'en réalité, les crypto-monnaies ne sont pas si indépendantes du marché, et ce pour deux raisons. Premièrement, ceux qui investissent le plus dans les crypto-monnaies, c'est pas monsieur tout le monde, mais plutôt des gros fonds d'investissement et même des grosses banques comme JP Morgan. Du coup, ces acteurs pèsent tellement de poids que si par exemple JP Morgan fait faillite demain, le cours de l'action va s'effondrer sur le Dow Jones, ils vont alors probablement revendre massivement leurs cryptos, et donc il va y avoir un mouvement massif de vente de
crypto-monnaies. Et donc, le prix des cryptos va chuter. Deuxièmement, c'est lié à la psychologie même de l'être humain. Lorsque l'être humain évolue dans un contexte défavorable, les crises économiques, les guerres, les pandémies, il aura tendance à prendre moins de risques. Il commence à tenir sa doux là, il fait son analyse sur l'humain là. Et donc ne pas nécessairement investir, que ce soit aussi bien sur les marchés financiers. Il a compris l'humain lui. Dans la crypto. À l'inverse, quand le contexte est favorable, là l'être humain prend généralement plus de risques. L'être humain. Un biais cognitif. Étant donné que les NFT sont liés à la crypto, nécessairement, si le contexte économique a des répercussions sur les Je peux pas l'écouter avec cette gueule. Crypto-monnaie, il en aura aussi sur les NFT. Dans l'esprit de... J'entends, mais j'écoute rien. Beaucoup de personnes, les NFT, ça reste très flou. D'un côté, il y a les personnes qui n'y comprennent absolument rien, et de l'autre... Ah voilà, il va expliquer si c'est si inutile que ça. Personnes qui comprennent, mais qui n'en voient pas l'utilité. Pourtant, les NFT pourraient... Moi, je trouve que je fais partie quand même de la catégorie qui comprend quand même pas mal en surface, mais qui n'en voit pas l'utilité, même si... Parce que même quand on me dit, mais si, comme a dit tout à l'heure... J'ai oublié... oui, en fait, c'est utile pour ça. J'ai lu les exemples et j'étais ouais. Pourrait très bien servir de manière... Ça sert un peu des raisons un peu désespérément que ça a l'air utile, mais... Plus utile que d'acheter des photos de singes. Et je vais ici citer quelques exemples. Si on prend l'industrie de la musique, les NFT peuvent avoir une vraie utilité. Ça a donné cet exemple tout à l'heure. Pour ceux qui sont fans de musique comme moi. En effet, dans l'industrie de la musique, un son va être enregistré en studio, une piste au format WAV va sortir du studio et va être ensuite convertie dans d'autres formats, tels que le format MP3, pour ensuite être commercialisée. La valeur de cette piste au format WAV n'est pas la même que la musique que tu vas acheter au format MP3. Les enregistrements d'un son de Michael Jackson, personne n'achète de la musique, hein. Fraîchement sortis du studio, sont des originaux qui valent forcément beaucoup plus cher que le titre de Michael Jackson qui va ensuite être commercialisé dans les magasins ou sur des plateformes de streaming. On pourrait alors très bien authentifier la piste originale via la blockchain. Mais de nouveau, on fait semblant que ça sert à quelque chose, du coup on crée juste de la valeur. À nouveau, c'est genre on dit ça sert à rien, mais là il est en train de dire voilà. Et en fait du coup le fichier wave du truc, et ben regarde, on en fait un NFT. Et du coup, hop, on spécule dessus et le truc, et c'est comme un... C'est pas le même morceau que sur Spotify, c'est le morceau qui coûte cher du studio, mais c'est juste de l'argent encore. En faisant un NFT, et alors exposer cette piste en tant que NFT dans un musée, par exemple dédié à la musique, en tant qu'œuvre d'art. Ensuite, on va avoir... Donc on a la moitié là, hein. C'est un exemple d'utilité. Hein. Les jeux vidéo, puisqu'ils génèrent une demande importante d'items ou d'avatars qui sont échangeables. Là encore, les NFT peuvent avoir une grande utilité. Un jeu pourrait très bien vendre un NFT, par exemple une carte, qui permettrait alors de débloquer... Pas une carte. Un avatar spécifique. Ce n'est pas plus ridicule que d'acheter un skin Fortnite. Et là, la... Ouais, mais c'est ça. Mais c'est l'argument qui disait de oui, les gens achètent déjà des skins, des trucs qui sont que cosmétiques, mais qu'au moins là, au lieu de tout le monde est le même, tout le monde a un unique, et en fait, il peut y avoir des trucs qui en a un certain nombre et tout ça. Et donc, en fait, là, en plus, ça peut ne pas se passer parce que c'est numérique, etc. C'est dans un jeu. Et donc, en fait, il y a un nombre limité de certains objets et du coup, leur valeur explose. Mais quand même, la finalité, c'est quand même encore juste de l'argent. L'avantage avec le NFT, c'est que le skin est unique, alors que dans Fortnite, tout le monde peut acheter le même skin que toi. Et d'ailleurs, ça existe déjà. C'est ce qu'ont fait Axie Infinity et Battle Pets, qui sont deux jeux vidéo un peu dans l'esprit de Pokémon. Chaque animal Axie... Il est mignon quand même celui-là. Va alors posséder un ensemble de capacités pour le combat, et ces capacités affectent la valeur de l'animal. Chaque animal étant lui-même un NFT, il peut alors être vendu comme tel dans le jeu ou en dehors. Et enfin, on pourrait très bien utiliser les NFT pour les documents d'identité. Effectivement, si vous êtes assez âgé, vous avez probablement un compte sur le site des impôts, de l'URSSAF, de la sécurité sociale. Tous ces sites sont liés à l'administration et pourtant à chaque fois, il faut s'inscrire séparément sur ces sites web. Alors oui, je sais que l'administration a lancé France Connect pour pouvoir utiliser un seul identifiant sur différents sites. Bah ouais, il y a le bazar, il y a une application, en tout cas en Belgique il y a ça, de machin, où t'es là et en fait ça t'envoie une notif et tu te connectes sur absolument tout avec ces trucs-là. Tout lui appartient, mais ça c'est cool, à condition que France It's Me, voilà, It's Me. Connect ne soit pas hors service comme c'est souvent le cas. On pourrait alors très bien imaginer que demain l'administration nous donne un document numérique qui atteste notre identité et qui serait relié à un NFT afin de prouver que... Confond NFT et tout. Nous sommes réellement détenteurs de NFT et le reste du monde. Terme, ça permet d'éviter les situations d'usurpation d'identité. Et en plus, ça existe déjà. Bon, pas en France, mais en Inde, dans l'état du Maharashtra, j'espère que je déforme pas le nom, le service administratif indien, en fait, a travaillé à la mise en place d'un certificat numérique pour certifier l'identité des habitants de cet état et leur accorder ou non le droit à des prestations sociales. Ce certificat se base sur la blockchain Polygon, mais on pourrait tout à fait imaginer que ce certificat soit de... Ça te fait marrer? Pourquoi tu fais cette tête? Ça te fait marrer? Tout simplement un NFT. Bon alors, on finit par le chapitre. Faut-il acheter des NFT en 2023?
Les NFT vont... Ah voilà, ça va pump. Ah oui, il fait tout ça pour dire, en fait j'ai des secrets. Je vais dans votre sens en disant ça va pas. Et à la fin, regardez, en fait, si ça va être super. Pump en 2023. Ça, c'est ce que j'aurais dit si j'étais un mec sans morale qui prend... Ah, ok, pardon, j'ai été médisant, pardon. Mes abonnés pour des imbéciles. Et oui, personne ne peut savoir si une crypto-monnaie, un NFT ou n'importe quel autre actif de la blockchain va prendre de la valeur. C'est le marché qui décide, donc ne crois pas les vidéos des pseudo-experts qui te poussent à investir dans des crypto-monnaies. C'est marrant, je crois que je l'ai mis dans la playlist celle-là. Celle-là, les plus tard. Ou des NFT et qui te disent au début de la vidéo, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, alors que si. Donc vraiment, fais très attention aux fausses promesses qu'on voit sur YouTube. Déjà, si ces mecs avaient vraiment du flair pour dénicher des cryptos ou des NFT qui vont pump, premièrement, ils seraient déjà riches, et deuxièmement, quand t'as vraiment un bon plan, la règle numéro 1, c'est de pas le partager. Alors effectivement... Ah ça c'est la règle, ouais, bah non mais attends, mais c'est pas possible. Sinon aussi, tous les coachs... en business qui disent les 7 clés pour devenir riche et que j'ai tout appris en devenant millionnaire et tout, et voici ma formation. Si on suit sa logique, ils disent aussi n'importe quoi. Je crois pas. Hein. On peut faire de l'analyse. Moi je crois Yomi Denzel. Fondamental pour mieux comprendre le fonctionnement des marchés et mieux appréhender n'importe quel actif, que ce soit une action, une crypto ou encore un NFT. Mais là encore, ce n'est qu'un pari sur l'avenir. Tu ne peux pas décider à la place du marché. Il y a de très mauvais... Oui, il les change trop souvent en fait, son petit avatar en PNG là. Les traders qui arrivent à gagner de l'argent, ça change trop souvent. Car ils ont eu de la chance. Et à l'inverse, de très bons traders qui eux perdent de l'argent car leur prédiction était mauvaise. Ok, on va arriver à la fin du thème NFT, je pense, parce qu'on a une deuxième partie de live quand même sur le métaverse aussi. D'ailleurs, rappelez-moi, je vais couper, je vais faire en 2 trucs, comme ça sera plus clair aussi. Mais attendez, il en reste un petit peu. Il reste Crypto Mafia France, Rousseau les beaux tuyaux, NFT, la nouvelle opportunité, les NFT sont-ils morts? Voilà, encore quelques avis, et puis on fera un petit tour des articles. Pourquoi il faut absolument fuir les NFT, cette espèce d'arnaque? C'est ce qu'on ne va pas voir du tout dans cette vidéo. Salut les bandits, j'espère que vous allez bien, c'est Edgar et bienvenue sur Crypto jours. Aujourd'hui on va parler... C'est sorti il y a une semaine ça. Ça c'est tout frais. Hein. Et de NFT. Dans un premier temps, on va voir pourquoi les NFT... Ils m'abêtent dans l'autre sens là. Ne sont pas morts. Ils font tous des... Ils inversent tout le temps tout là. Comme j'entends souvent dire. Et dans un deuxième temps, je vais vous dire pourquoi je pense qu'au contraire, tout le monde devrait posséder un ou plusieurs NFT. L'idée de cette vidéo m'est venue hier quand j'ai vu ce commentaire de David. Donc au passage David, hein, désolé si je te présente comme ça. Je suis sûr que tu es une très bonne personne quand même. J'espère qu'il n'y a pas de désabonnés. Donc voilà, David qui dit c'est mort les NFT. On l'a tous dit ici aussi. Voilà. Sans plus c'est la trigger et là il rigole, il est un peu... ça me fait rire quand même que des gens disent franchement lui David là qui dit que c'est mort les NFT, alors ça c'est désolé mais ça me fait doucement rigoler par contre. Argumentation. Mais heureusement on a ici un abonné très fidèle, Lyot, qui a répondu. Oh, c'est triste, il a fait un rire de déni. Avec l'une des premières parties de la réponse qu'on peut lui faire, qui a pu répondre qu'ici, je vais mettre sur lui. C'est comme sur tous les marchés, on a des hausses et des baisses. Effectivement, hein, depuis le bull run, les NFT sont pétés la gueule. Mais toutes les autres cryptos se sont aussi pétés la gueule. Si on compare avec le Bitcoin, on a fait moins 70%, on va dire à peu près. Et si on compare à certains altcoins, on a des altcoins comparés au top qui ont fait moins 90%. Donc les NFT... si par exemple un Clonix valait 20 Ether et qu'aujourd'hui il en vaut plus que 1,70, on est à peu près aussi sur un moins 90. Donc on est sur des ordres similaires. Donc après évidemment l'Ether a aussi baissé, donc la somme en dollars. À chaque vidéo de mec qui défend les NFT, je vois l'image du mec qui pleure derrière un masque là. je vois. A énormément. Attends. Alors je vais mettre le son en même temps pendant qu'il parle, de toute façon il n'y a pas besoin de ça. Été réduite. Comme vous le savez, c'est souvent dans ce type de situation qu'on fait les meilleures affaires. Et là en plus, j'adore encore une fois une personne qui répond dans les commentaires, qui répond tout simplement que les vrais investisseurs adorent ce genre de phrase parce que tout simplement ils vont racheter des NFT de valeur, donc vraiment avec des belles fondations, à des prix dérisoires et qui vont revendre derrière bien plus cher pendant le prochain bull run. Et ça c'est pareil évidemment, pas à le trouver, pour le marché des cryptos. On sait c'est un marché qui est cyclique. Limite il va falloir que je mette le nom des 2 abonnés dans le titre de la vidéo parce que là c'est une vidéo collab. Donc là les NFT sont morts. Attendez, les seuls projets NFT qui sont vraiment morts, c'est les projets qui la blague est longue. La blague est ultra longue. Un projet NFT, c'est un projet Web3. La blague est beaucoup trop longue. Un projet, une startup. Le taux de réussite d'une startup est tellement faible
est très faible. Alors dans le Web 3, j'arrive pas à en trouver en plein écran qui se met. Sachant que là, si on passe d'un bull run à un bear market, c'est bientôt, la plupart c'est des bientôt la boîtes blague. Donc c'est pour ça aussi qu'effectivement, beaucoup de gens disent les NFT sont morts, mais voilà, voilà, derrière bon, il y a beaucoup moins de liquidité, beaucoup moins d'intérêt. Donc au contraire, les boîtes qui aujourd'hui restent, continuent à bulle des choses, c'est des boîtes qui ont plus de chances de durer parce qu'elles montrent qu'elles peuvent délivrer même pendant ce bear market. Après aussi un autre argument, aussi surtout un gros argument que je vais annoncer, c'est qu'ici, je pense quand la personne dit les NFT sont morts, mais ça peut pas être mort les NFT parce que c'est une technologie et qui sert à plein de trucs. J'ai été vite pour la faire, donc ça a bien marché. C'était un truc, c'est surtout une blague contextuelle, quoi. Il fallait vite rebondir. Vous pouvez avoir par exemple un ticket de concert, même par rapport à l'art, vous pouvez vraiment avoir une photo, un court métrage, vous pouvez avoir plein de choses. Et après on a évidemment donc ce qui est très connu à l'heure actuelle, les collections PFP, donc photos de profil. Donc je trouve ça déjà dommage de mettre tout dans le même paquet. Et aussi surtout quand on dit que les NFT sont morts, bah les NFT grossièrement qu'est-ce que c'est? Souvent c'est des communautés. Et est-ce que les communautés, bah ça va s'arrêter? Je pense pas, d'accord? Bah pas la Roro Family en tout cas. Clairement pas la Roro Family. Alors le Bitcoin, on va changer, je pense qu'on a compris. Vous êtes en train de me dire que maintenant nous pouvons mettre des... Ah oui, il est marrant lui. On l'avait déjà vu, Attends. Vous êtes en train de me dire que maintenant nous pouvons mettre des images sur du Bitcoin et que ça va nous rapporter de l'argent? Hop, 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 hop. Attention, faisons 2-3 pas en arrière pour bien comprendre tout ça. Et d'ailleurs, je pense que ça pourrait ouvrir les portes à vraiment de certaines très grandes fortunes si nous comprenons. Mais c'est horrible, tu mets les pires de mes congénères. Ah pardon, mais c'est eux qu'on parlait récemment des NFT. Prenons bien ce qui va se passer derrière. Et oui, aujourd'hui, je veux parler des Bitcoin Ordinals. En français, on va dire ordinal. Ordinal, c'est la meilleure façon de faire des NFT. Ou ordinal, je ne sais pas, vous pourrez me le dire en commentaire. Tu valides. Je vais dire ordinal et ça va faire... Pourquoi couper la VOD? On est toujours sur les NFT là. Très bizarre. Alors les ordinals en fait sont un moyen d'inscrire des actifs digitaux dans le Bitcoin directement dans le Satoshi. Alors le Satoshi c'est quoi? Le Satoshi c'est la plus petite unité de mesure du Bitcoin. Un Bitcoin c'est 100 millions de Satoshi. Et nous pouvons inscrire dans son petit Satoshi eh bien, des images, des vidéos, des audios, des podcasts, des livres. Ouais, bon, ok. Donc ça, c'est un peu, je l'avais mis là parce qu'aussi, ça date d'il n'y a pas longtemps, à 4 mois quand même. Le Bitcoin ordinal, le NFT, la nouvelle opportunité pour les investisseurs. Donc c'est ce que j'avais un peu trouvé de récent, de qu'est-ce qui est en train de devenir les NFT. Donc la nouvelle façon de se faire de l'argent, c'est machin. Il y a un truc avec les Bitcoins et les NFT. Ok, bon, pourquoi pas. Et on va... Je pense que ça va quoi. Salut Serve NFT, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Celui qui était là. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui est est-ce que les NFT c'est mort? Alors pourquoi est-ce que j'ai essayé de faire cette vidéo? Déjà parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont chercher ça, enfin qui vont se demander est-ce que c'est encore possible de gagner de l'argent avec les NFT, notamment parce que je reçois aussi des messages et je sais que c'est une question générale un peu que tout le monde se pose. Merci Kezra. Donc j'ai essayé de faire une vidéo dans laquelle on va voir un peu ce qui se passe sur Ethereum, évidemment parce que moi je flippe les NFT sur Ethereum, il y a d'autres blockchains, mais Ethereum c'est celle où on a 70-80% du volume des NFT. Et donc on va voir ce qui s'est passé sur les 30 derniers jours. Vous allez voir qu'il y a énormément d'opportunités, énormément de collections qu'on peut flipper, toujours avec les charts que je vous présente dans mes... Pourquoi ces lunettes? Mais en fait c'est parce qu'il a mis des images d'yeux sur les lunettes là et en dessous il pleure. Précédente vidéo, donc chart en V, FOMO Trade, Trade de Reveal, mais également... bon bref, voilà, ça commence à tourner en rond, ça va, on va encore avoir quelqu'un qui nous explique, non mais regardez, en fait c'est pas mort. En fait, oui, si, voilà. En fait, il y a toujours des opportunités. Regardez. Alors, premier projet, Dory Samurai, c'est Voilà les projets, regardez, il y a des trucs, il y a des projet NFT, tellement pumpé que la charte n'est plus... elle est plus aplatie, on a l'impression que c'est complètement plat, alors que pas du tout. Donc... je vous assure, c'est... Là, pareil, c'est quasiment... du x10, du x15 pour ce projet NFT. Donc voilà, pareil, en l'espace d'une seule journée. Donc ça, c'est un projet qui a très bien marché. Low Supply s'était inspiré de 2 autres projets. Ah, donc là, il vient un peu chercher le truc. Il a fait, regarde, je vous trouve des projets NFT qui ont marché, quoi. x100 sur les projets NFT. Créateur Vodnik était un petit peu connu dans la NFT Space. Maintenant, il est du coup beaucoup plus connu depuis qu'il a fait ce projet. Alors ensuite, on a 1984 Worldwide. Donc ça, ouais, c'est quand même tout un délire et tout un lore. Hein. Donc il y a des gens qui lancent des machins, des projets NFT, puis ça prend pas. Ça a l'air très aléatoire. Et comme vous pouvez le voir, c'est suivant si tu arrives à créer de la hype autour, puis du coup les gens achètent et du coup ça vaut cher, donc plus de gens achètent et tout. Faut allumer la mèche, quoi. Et il se passe ça, toujours des projets NFT qui marchent. Bon voilà, écoutez, on fera une espèce de double conclusion
une double conclusion à la fin dans le What Did We Learn Today après avoir parlé du métavers. On fera la conclusion NFT et métavers en même temps. Vous, ici, en replay, je vous coupe la VOD. La suite, ce sera donc sur les métavers et puis la conclusion de tout ça. Et ça, c'est pour demain, ça va? Allez, bisous YouTube. Hein.